Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une lecture, tout simplement. On va lire le livre de Kim Porter, Kim's Lost Words. Alors, est-ce vraiment le livre de Kim Porter, à savoir ses mémoires? Sachez en tout cas qu'il a été retiré des ventes Amazon, où il s'est hissé au rang de best-seller assez rapidement. On a fait le choix avec ma sœur de le lire tel quel, sans faire de pause, sauf exception, si ça peut permettre d'un peu mieux comprendre l'histoire. Nous avons aussi fait le choix de garder l'esprit du livre, à savoir que c'est un livre, donc il faudrait considérer cette vidéo plus comme un audiobook, d'où le peu de montage. Personnellement, j'ai apprécié l'avoir écouté tel quel, sans qu'il y ait de commentaires. Donc on a quand même mis quelques photos d'époque, mais il faut vraiment considérer ça comme un bouquin. Et je remercie justement ma sœur qui a fait une traduction du Tonnerre, ça lui a pris 4 jours. Moi j'avais commencé à traduire, mais c'était franchement mauvais d'après elle. Et on est partagé sur la question, moi, Lila, la brune, je pense que c'est là vraiment les mémoires de Kim Porter. Quant à ma sœur, elle pense que pas du tout. Alors je sais plus ce qui lui avait fait dire ça. C'était les scènes avec Tupac. Voilà, elle trouve pas ça crédible. Donc est-ce que quelqu'un l'a écrit, se faisant passer pour Kim? Est-ce que le livre de Kim a vraiment existé? Souvenez-vous, au moment de sa mort, il y a bien des années, on parlait déjà de l'existence d'un livre. Alors est-ce que c'est celui-là ou non? En tout cas, on a fait quelques recherches, en plus d'avoir traduit le livre. Il est écrit par exemple en introduction à cause du caractère sensible de certains passages, des artistes et événements ont été représentés par des X en raison de leur nature hautement explosive. Donc il y a notamment un personnage, X, on a réussi à trouver qui c'était, du moins qui une majorité d'Américains pensent que c'est. Et croyez-moi, ça m'a choqué, parce que moi j'ai lu la première version sans savoir qui était le X. Enfin bon bref, allez, on commence tout de suite les amis. On va commencer par le disclaimer. On ne sait pas qui l'a écrit, mais apparemment ce serait la personne à qui Kim Porter a confié le livre. Et cette personne, ce serait Kimora, une amie de Kim Porter. Elle apparaît dans le livre et donc vous verrez un peu plus tard qui elle est. Allez, on commence sans plus tarder. Disclaimer. Et si le dernier souhait de Kim Porter était que ce mémoire soit rendu public? Afin de se protéger, certaines parties et leurs activités criminelles potentielles, certaines célébrités, artistes et événements ont été représentés avec des X ou supprimés en raison de leur nature hautement explosive. Ces informations seront communiquées au public dans un avenir proche. Concernant la mort soudaine de Kim et les mystérieuses maladies d'Al Bashir et de Jamie Foxx, il existe des preuves qui pointent vers des actes criminels et des empoisonnements. Dieu bénisse Kim Porter et toutes les victimes de Sean Combs, hommes et femmes. Chapitre 1. Introduction. Peu après le lycée, j'ai commencé à travailler comme mannequin. Je ne pouvais pas y croire. Tout se passait si vite. J'ai rencontré mon mari, le père de mon fils aîné, l'un de mes plus vieux amis, Al Bashir. C'était une romance tourbillonnante. J'avais seulement 19 ans quand nous nous sommes mariés. Et non, ça n'a pas marché. Mais Al est toujours un de mes meilleurs amis à ce jour, et notre fils, Quincy, est un jeune homme talentueux et merveilleux. À ce moment, je n'avais aucune idée que ma relation avec Al allait me faire rencontrer l'homme avec qui je passerai la majeure partie de ma vie adulte, un homme que j'aimerais et chérirais, mais dont je finirais par avoir peur et que je détesterais. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je dirais que même si je savais ce qui se passait, j'ai fermé les yeux de nombreuses fois. Maintenant, je peux dire la vérité, malheureusement, parce qu'au fond de moi, je savais tout ce qui se passait. Mais je me suis beaucoup menti à moi-même. Il était si charmant, un loup déguisé en agneau, un démon, et je me suis fait avoir. Cette histoire doit être racontée, en dépit du fait que ça fera mal à mes enfants. Mais je ne peux plus le cacher. Sean doit être stoppé. Chapitre 2. Des débuts modestes. Je suis née de parents modestes, Jake Porter et Sarah L. Porter, dans l'état de la pêche de Géorgie. Pendant toute ma scolarité au lycée Columbus, dont je suis sortie diplômée en 1988, je savais que j'allais devenir célèbre. En seconde, une de mes meilleures amies, Tina, m'a dit que « t'y arriveras pas si tu restes ici en Géorgie ». Et je savais que si je voulais vraiment devenir célèbre, je devrais quitter ma ville natale et mon chez-moi, la Géorgie. Cette conversation, quand j'y repense à présent, était particulièrement importante. Elle a changé ma vie. J'ai rencontré Al quand je travaillais dans l'industrie du spectacle. Il était tellement cool et charmant, et j'avais un tel béguin pour lui. Nous nous sommes mariés si vite, mais j'étais si jeune, et j'avais l'impression que ça n'allait pas durer.
Il y avait quelques tensions entre nous, mais après que nous nous soyons séparés, on a assez rapidement dépassé tout ça. Il est juste un gars super cool et c'est un père incroyable. Et bien que nous soyons séparés, nous sommes toujours connectés grâce à notre fils, Quincy. Merci Al, je t'aimerai toujours. Quand j'ai rencontré Sean, il était cool. Je lui avais pas accordé plus d'importance que ça à l'époque. Il était un gars comme un autre à la maison de disques Uptown Record. Uptown était énorme, on vivait tous notre meilleure vie, mais Sean a continué à être charmant et avant même que je ne m'en aperçoive, on sortait ensemble. En tant que jeune mère célibataire, travaillant dans l'une des entreprises les plus branchées du monde, je ne pouvais pas rêver mieux. Mon petit ami devenait de plus en plus puissant. Lui et Clive passaient beaucoup de temps ensemble, mais j'y voyais pas à mal. Après tout, c'était son patron et il accomplissait des choses bien plus grandes que la plupart des hommes ne pourraient même imaginer. Ok, j'étais un peu spéciale, j'aimais me faire plaisir avec mon partenaire et les jouets sont une chose, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un homme avec qui je sortirais me demanderait un jour d'utiliser l'un de ses jouets sur lui. Il a dit pour la première fois qu'il voulait simplement essayer quelque chose de nouveau. J'étais dégoûtée. Mais comme il continuait à me supplier de le faire, il a affirmé que ça ne se produirait qu'une fois et qu'il était simplement curieux. Je n'avais que 20 ans à l'époque et je me suis dit « mais c'est quoi ce bordel ?» Qu'est-ce que j'ai détesté ça. Il en a saigné et il y avait de la merde sur le jouet. Et je l'ai laissé seul après ça. Chapitre 2, seconde chance. Sean a continué à essayer de me contacter, mais je continuais d'ignorer ses appels. Finalement, quelques semaines plus tard, nous nous sommes croisés à un événement. Il est venu à ma rencontre et s'est assis à côté de moi. Nous sommes restés courtois. Il m'a fait des compliments. Il m'a dit que j'étais magnifique et j'ai répondu avec un simple merci. J'ai essayé de me lever pour partir, mais il a tiré mon bras. Et quand je me suis retournée, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Écoute, ce qui s'est passé la dernière fois entre nous, c'était bizarre, mais je tiens vraiment à toi. Est-ce qu'on pourrait… » Il s'est arrêté de parler et j'ai essayé de profiter de cette occasion pour m'échapper. J'ai retiré ma main et j'ai dit « Désolé Sean, je dois y aller. » Il m'a dit « S'il te plaît, je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. Est-ce qu'on pourrait simplement discuter ?» J'avais le souffle coupé. Venait-il de dire qu'il m'aimait ? C'était si rapide que je n'étais pas consciente à ce moment-là que c'était juste une tactique de manipulation. Dieu que j'étais jeune et naïve. Il a poursuivi « Est-ce qu'on pourrait dîner ensemble ?» Et je suis tombée dans le panneau. 2 jours plus tard, nous sommes allés boire un verre dans un bar lounge de Manhattan. L'endroit était agréable. Sean faisait vraiment tout pour m'impressionner. Il a tiré la chaise pour moi afin que je puisse m'asseoir. À l'époque, c'était toujours un gentleman. Il s'est assis en face de moi et a souri. Il m'a dit « J'ai détesté et je veux plus jamais qu'on fasse ce qu'on a fait. Laisse-moi juste une seconde chance. » En buvant mon café, le lendemain matin, j'ai décidé de lui laisser une seconde chance. L'année et demie suivante, tout semblait normal, tout se passait bien, on s'amusait bien ensemble, les choses allaient bien, et nous vivions un rêve éveillé, tout ce dont j'avais rêvé quand j'étais plus jeune. Sean et Clive travaillaient sur la création de Bad Boy Record, et ils ont recruté les premiers artistes. Il a recruté Craig Mack, puis un rappeur de la côte Est, appelé Notorious B.I.G., de son vrai nom Chris, et afin d'aider Chris à développer son talent, il collaborait avec les plus grands noms du hip-hop. Et il mettait tout en œuvre pour que ça fonctionne. Les choses ne pouvaient pas être plus incroyables. Puis un jour, Sean m'a demandé de le refaire, à nouveau. C'était fou. Sean a dit « Bébé, je peux pas m'empêcher d'y penser. » Je lui ai répondu « Mais de quoi tu parles ?» Sean a continué « Je peux pas m'arrêter de penser à cette nuit. C'était incroyable. Est-ce qu'on pourrait le refaire une fois de plus, s'il te plaît ?» J'étais furieuse et je lui ai dit « Pourquoi t'irais pas voir Clyde ? C'est avec lui que tu fais ce genre de choses, non ?» À ce moment-là, Sean m'a frappé. C'était la première fois. Il m'a giflé extrêmement fort. Et avant que je puisse dire un mot, il s'est mis à me supplier en me tenant la joue qui venait de frapper. Je me suis retournée et je me suis enfuie. J'aurais pas dû être frappée. Et j'aurais dû en finir une bonne fois pour toutes avec lui à ce moment. Mais je suppose que j'aime être punie. Il m'a fait parvenir des fleurs et une multitude de cadeaux luxueux. Nous nous sommes croisés à un autre événement. Il s'est assis à côté de moi. J'avais un sentiment de déjà-vu et il a recommencé. C'est fou qu'on se rencontre ici. Je lui ai dit « Reste loin de moi ». Je me suis éloignée de lui. Il est devenu plus sérieux quand il a dit « Bébé, je suis désolée ». Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Il n'y a rien que tu puisses me dire. Rien ». Après un silence gênant, il a terminé « Tu sais que je t'aime. J'aime ton fils. Il est comme mon fils. Et je sais pas comment je pourrais réparer ça, mais je ferai tout mon possible pour arranger les choses. Je suis désolée. »
Il peut être si doux, et ça continue avec ses histoires de je t'aime. Mais cette fois-ci, je ne tomberai pas dans le panneau. Mais il était sympa avec Quincy, et pour être honnête, malgré tout ce qu'il avait pu faire, il me manquait. Au moment où il s'est levé pour partir, je me souviens m'entendre dire « Appelle-moi plus tard ». Putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Chapitre 4. Pardon. Sean arrive avec un bouquet de fleurs dans les mains. Il voulait voir Quincy. Il était si gentil avec lui. Quincy a couru vers lui pour le prendre dans ses bras. J'ai senti mon cœur fondre. Il a dit à Quincy « Comment tu vas, mon petit tigre ?» Quincy avait l'air si innocent quand il a répondu « Je vais bien, tu m'as manqué ». Sean a répondu « Tu m'as manqué aussi ». Et la réponse de Sean semblait sincère. « Nous allons passer du temps ensemble demain. » Ok. Sean lui a donné une petite tape sur le derrière. « Il est l'heure d'aller se coucher », a répondu Quincy. Il a dit « Ok, bonne nuit » en tournant sa tête en direction de sa chambre. C'était lui, l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais à quoi est-ce que je pensais ? Non seulement il voulait des jouets dans le derrière, il m'a également frappée, donc pourquoi est-ce que je continuais à lui parler ? Ils disent que l'amour rend aveugle, mais rend-il aussi stupide ? Quincy est parti, Sean m'a regardé et m'a souri. « Bébé, allons nous amuser. La babysitter est en route. Je veux juste qu'on passe un bon moment. » J'étais tellement en colère contre moi-même d'avoir succombé en disant « D'accord ». Nous nous sommes assis sur le canapé et nous avons ri et passé un bon moment quand j'ai entendu la sonnette. La babysitter était arrivée, donc nous sommes partis. Au moment où nous sortions de la maison, un homme avec une grande carrure est sorti de la voiture et a ouvert la portière pour nous. Il portait un costume bien taillé et avait un pistolet bien visible fourré sous son bras. Je me suis dit, il aurait pu faire un effort pour le cacher. Ou peut-être voulait-il que je le voie. Malgré ma réticence, ce Jean était un ange. Il était très courtois et poli. Il a incliné sa tête et m'a dit « Bonsoir, madame ». Jean a réussi à me faire sourire et je lui ai répondu « Salut ». Jean et moi nous reverrons à de nombreuses reprises après ça. Chapitre 5. Sean se met à genoux. L'année est passée et heureusement nous n'avons pas eu beaucoup de grosses disputes, bien que Sean ait, de manière étrange, commencé à s'intéresser au vaudou. Il lançait des malédictions à certaines personnes, et moi, je ne savais pas comment réagir face à cette folie. Mon problème en tant que mère célibataire était que je voulais me marier, mais il avait toujours des excuses et repoussait sans cesse le moment de s'engager. Son label était au top, Biggie était très populaire et il venait de signer Mary J. Blige. Bien sûr, quand j'ai découvert qu'il avait eu des relations intimes avec elle, nous nous sommes disputés, il a prétendu que c'était une erreur et comme une imbécile, je l'ai repris. Sean m'a demandé de faire un trio à l'horizontale avec elle. Au début, j'étais en colère, mais Marie était magnifique. C'était notre premier trio horizontal, donc si vous voyez, et j'ai adoré. Marie était sexy, nous ne l'avons pas refait régulièrement par la suite, mais c'était si chaud. J'étais jeune et j'explorais ma sexualité. Au fil des années, nous avons occasionnellement invité d'autres femmes dans notre chambre à coucher. Nous étions heureux jusqu'au jour où, en rentrant chez moi, j'ai été confrontée à une situation qui, au début, était simplement gênante, mais qui a viré au cauchemar. Quincy était avec la babysitter et Sean était assis avec Albie Shure à la table du salon. Et là, il manque un passage. Je poursuis. Sean était la figure paternelle dans la vie de Quincy. Être tous ensemble était terriblement gênant au début, mais cela ne l'était pas autant à présent. Mais cela me faisait quand même bizarre que Albie Shure et Sean soient tous les deux ensemble chez moi. Je me suis assise et nous avons bu quelques verres. C'était amusant, la conversation était cool au début, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'étais légèrement pompette après quelques verres. Je me souviens qu'Albie Shure m'a dit « Ça me fait encore bizarre de te voir avec mon ami. Si vous êtes heureux, je le suis également pour vous les gars. » Sean a répondu « Merci mec. Toi et moi, nous partageons tellement de choses. » J'ai répondu quelques mots. La conversation a pris une drôle de tournure quand Sean a dit « Nous avons tous eu des relations intimes les uns avec les autres, mais pas tous ensemble. » Je suis restée choquée un bon moment avec ce qu'il venait de dire. Ensuite, la pièce a été plongée dans un silence prolongé. Je lui ai demandé « Que veux-tu dire par « tous ensemble » ?» Albie Shure semblait mal à l'aise. Mais Sean n'a pas hésité à répondre. Tu sais, c'est comme quand on invite parfois d'autres personnes dans notre lit. Je n'arrivais pas à croire qu'il venait de dire ça. Oh non, Sean, c'est le père de mon fils. Et là, Albie Shure a dit quelque chose d'hallucinant. Je sais pas, ça pourrait être chaud. Je ressens ton absence de ce côté-là. Même si je ne pouvais pas croire que Sean serait capable de le faire. En réalité, je tenais encore à Al. Et ça pourrait être vraiment chaud. Je ne voulais pas que ça crée la zizanie dans mon couple.
Et si les choses devenaient bizarres entre nous, comment cela affecterait-il Quincy? Donc je leur ai demandé, « Vous en êtes sûrs tous les deux ?» en les imaginant tous les deux en moi. Je savais que ce serait embarrassant et que des parties intimes allaient se heurter les unes aux autres, mais ce qui s'est passé par la suite, je n'aurais jamais pu l'imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Al, vide, 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 donc pause à nouveau les amis, ce passage du livre est censuré. Donc je ne sais pas ce qu'elle dit. Je poursuis. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. J'étais en état de choc quand j'ai vu Sean. Pause. Là encore une fois les amis, le passage dans le livre est censuré. Je suis sortie de la pièce en courant, c'était vraiment trop pour moi. Je ne pouvais pas. Sean m'a appelé. « Allez Kimi, viens !» Ils n'ont pas couru derrière moi pour me chercher. Ils ont fait pause. Encore une fois, ce passage du livre a été censuré. Je ne pouvais pas me sortir l'image de ce qu'il venait de faire de mon esprit. Et je n'ai rien pu faire pendant un moment avec Sean par la suite. Cependant, ce ne serait pas la dernière fois que je verrais Sean dans une position compromettante, loin de là. Un jour, j'ai trouvé le coffre où il gardait toutes les vidéos de ses relations intimes avec des hommes. Oui, il conservait des enregistrements, mais ça, ce sera pour plus tard, on y reviendra. Chapitre 6. Tupac. Biggie a pris le contrôle du hip-hop de la côte Est et Sean est l'esprit brillant qui avait tout orchestré. Il a engagé des personnes pour enseigner à Chris comment maîtriser le flow et composer les paroles de ses chansons. Il a engagé les meilleurs producteurs pour faire le beat, mais il s'est attribué tout le mérite de leur travail. Sa musique était inarrêtable. À ce moment, Sean avait des relations intimes avec les personnes les plus puissantes de l'industrie, et toutes les personnes qui voulaient faire de la musique voulaient faire partie de Bad Boy Records. Sean avait acquis un pouvoir considérable, d'une manière qui aurait été inimaginable pour beaucoup. Il donnait leur corps aux individus qui contrôlaient l'industrie musicale pour rester au sommet. Des personnes dont la plupart des gens ne connaissent même pas le nom, ce sont les gars qui décident qui gagne et qui perd. Sean organisait des fêtes, enfin c'était juste un nom de classe, pour parler de relations intimes qui impliquaient de nombreuses personnes, et tout le monde voulait y participer. Quand j'ai rencontré Tupac, Sean et moi avions une relation très ouverte. Et oui, j'ai eu des relations intimes avec Tupac. Qu'est-ce qu'il était si? Sean s'en fichait, jusqu'à ce qu'il tente de convaincre Tupac de se joindre à nous. Et Tupac n'était pas d'accord avec ça. C'est à ce moment-là que leur relation est devenue tendue. Tupac n'allait pas accepter les avances de Sean. Les hommes, ce n'était pas son truc, donc les avances de Sean l'énervaient. Nous étions tous chez Sean, je buvais un verre et il fumait. Tout le monde chillait. Sean est venu vers moi. Je suis sûre qu'il appellerait ça une approche douce. Il a dit « Mon bébé est mauvais, c'est ça ?» dans le sens nasty. Tupac a répondu en arborant un léger sourire. Je me suis sentie rougir. Sean était maintenant en pleine forme. Il a dit à Tupac « Tu penses que tu peux mieux la que moi ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il me manque à ce point de respect. Je n'ai pas rigolé avec lui quand je lui ai répondu « Sean, putain, merde !» Et Tupac a pris ma défense. « Hé, frangin, tu ne devrais pas traiter une sœur de cette façon ?» Tupac semblait contrarié par les propos de Sean. Malgré tout, Sean était déterminé à aller jusqu'au bout. Il a dit « Peu importe, je pense que mon engin est plus grand que le tien, et je parie que je peux la faire grimper au rideau plus vite que toi. » Tupac était consterné par ce qu'il venait d'entendre. Sean a continué. « T'as peur de quoi ? Voyons qui est le meilleur en termes de relations intimes. Laisse-la être le juge. » À cette époque-là, ça faisait déjà un bon moment qu'on invitait d'autres personnes à partager notre lit. Cela dit, je n'étais pas habituée et je n'allais pas tolérer un tel manque de respect. Et je n'étais pas la seule à être contrariée. Tupac a crié « Mec, tu parles de sortir ton Magic Stick, p***. » Sean n'était en aucun cas découragé. Il lui a dit « T'as peur de quoi ?» Et Tupac est parti sans dire un mot. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu des problèmes entre eux. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus supporter de se retrouver dans la même pièce. Tupac a commencé à m'éviter, autant qu'il évitait Sean. Quand ils se croisaient, la tension était palpable. On sentait qu'il pouvait se mettre dessus à tout moment. Les mois ont passé, la tension entre eux mettait tout le monde mal à l'aise, mais ce n'était pas une question de vie ou de mort. Un jour, alors que nous nous trouvions au studio, je suis rentrée dans le bureau de Sean. Il était en pleine conversation. Sean était assis en face de Jimmy Henchman. Pause les amis, ce Jimmy est un dirigeant de l'industrie du divertissement qui trempait dans des affaires louches, si louches qu'il a écopé d'une peine de prison à vie en 2015. J'entends dire « Tupac ne quittera pas ce putain de studio vivant ». Je ne pense pas que j'étais supposée entendre ça, et j'ai fait comme si de rien n'était, comme si j'avais rien entendu. « Hey Sean,
Bonjour Jimmy. Il m'a semblé que tous les deux ne s'étaient pas rendus compte que j'avais entendu ce qu'ils venaient de dire. Je vais commander le petit déjeuner. Sean a répondu en premier en souriant. Je vais prendre des œufs au plat avec du gruau et du jus d'orange. Je pouvais voir qu'il avait la gueule de bois. Je ne veux pas qu'il réalise que je suis au courant de quelque chose. S'il venait juste de demander à faire éliminer Tupac, il était risqué de savoir quelque chose à ce sujet. Jimmy, qui apparemment n'avait pas faim, a répondu « Rien pour moi ». Alors qu'il était debout, prêt à quitter la pièce, il a dit à Sean « Veillons à ce que ça se produise ». Ensuite, il m'a dit « Kim, c'est toujours un plaisir ». En me faisant un clin d'œil, puis il a fait un signe de la tête à Sean, il s'est retourné et est parti. Jimmy faisait partie de notre cercle privé. J'ai continué à faire comme si de rien n'était. Je vais passer un coup de fil maintenant. Je lui ai souri en partant. J'espérais vraiment que je n'étais pas blanche comme un linge. Je n'étais pas dans le studio cette nuit où Tupac a survécu après qu'on lui ait tiré dessus. Dieu merci. De ce que j'ai compris, Sean et Chris ont vu Tupac au studio après qu'il ait été agressé et ils n'ont rien fait pour lui venir en aide. C'est dingue la façon dont Dieu travaille après qu'on lui ait tiré dessus. Tupac est parvenu jusqu'à l'ascenseur et a réussi à s'échapper. L'ascenseur s'est arrêté à l'étage où se trouvaient Sean et Chris, donc Chris Notorious Big encore une fois. Quand les portes se sont ouvertes, ils l'ont vu sur le sol de l'ascenseur, criblé de balles. Le fait qu'il n'ait pas appelé une ambulance, bien qu'il l'ait vu nager dans une mare de sang, étaient toutes les preuves dont Tupac avait besoin. Il a bien sûr compris que c'était eux qui avaient planifié l'attaque. Et Tupac est un soldat, ce n'était pas quelque chose qui resterait impuni. Tupac ne s'en était pas très bien sorti, il avait perdu l'un de ses bijoux de famille, mais il a survécu. Cela avait été orchestré et Sean Puffy Combe était le chef d'orchestre. Chapitre 7. Menace. À partir de ce moment, je savais que je devais m'éloigner de Sean le plus vite possible, mais j'avais peur. Est-ce qu'il allait essayer de m'éliminer si j'essayais de m'échapper ? Un soir de février, lors d'un dîner après un événement, je pensais avoir enfin trouvé mon opportunité de le faire. Nous nous trouvions dans la cabine privée d'un restaurant chic. Nous étions seuls, mais nous étions en public quand même. Sean était en train de parler au téléphone avec quelqu'un dont je ne connais pas l'identité lorsqu'il s'est assis. Les mots qu'il a échangés lors de cette conversation téléphonique resteront à jamais gravés dans mon esprit. Il a dit « Nous allons révéler celui qui t'a tiré dessus maintenant ». Il a patienté jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse de son interlocuteur, puis il a dit « Bien entendu que Big parlait de Tupac. C'était le putain de but. Personne ne serait intéressé par une traque contre LL Cool J. Putain, vous vous rendez compte de combien d'argent on va se faire avec ce genre de clash ? Se battre avec quelqu'un après qu'on lui ait vraiment tiré dessus ? Attends, c'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir cette conversation. » Avant de finir sa conversation, Sean a dit « On sort ça demain. » Il a pris le temps d'écouter ce que son interlocuteur avait à lui dire, puis a répondu « Il y aura du sang dans la rue. Ils l'ont loupé. Tupac est vivant, alors on va capitaliser là-dessus. Quand il répondra, ça nous fera juste plus d'argent. » Sean s'est retourné et m'a regardé. Ensuite, il a repris sa conversation. « Je te rappelle plus tard. » Il a raccroché et m'a parlé. « Qu'est-ce qui va pas ?» J'ai fait de mon mieux pour me forcer à sourire après tout ce que je venais d'entendre. Après tout, Tupac et moi avions été intimes. J'ai répondu « Rien ». Mais il n'était pas dupe. « T'en es sûr ?» Son attitude était menaçante, mais j'ai répondu de la manière la plus calme possible, alors qu'il me regardait de façon à me faire peur. « Ouais, bien sûr !» Il a pris ma main et a dit « C'est fantastique !» Il a commencé à serrer ma main jusqu'à ce qu'elle me fasse mal, puis il a continué. « Parce que le fait que tu sois entré dans le bureau pendant que je parlais de tuer ce fils de pute et que tu ne m'aies rien dit, ça m'a un peu inquiétée. Ma main commençait à me faire très mal. « Tu me fais mal !» Il a continué à serrer ma main plus fort. « Tu vois, chérie, le fait que tu fasses semblant de ne rien avoir entendu, ça témoigne de ta loyauté envers moi. Et c'est pas quelque chose qui devrait me préoccuper, n'est-ce pas ? Je pouvais rien faire d'autre que de lui donner la réponse qu'il voulait. Je savais que j'étais prise au piège, alors j'ai répondu « Bien sûr, tu peux compter sur ma loyauté. » Il a répondu « Et rappelle-toi, j'ai le plus gros engin. » Dans la douleur, j'ai retiré ma main de la sienne. Il a souri puis a dit « Commençons par un bon vin. » Il a claqué des doigts et on lui a versé son vin préféré. Les serveurs savaient ce que Sean voulait. Et ce qu'il voulait, il l'obtenait. Je suis prise au piège. Ce n'est pas le moment pour moi de mettre en place mon plan d'évasion. Je dois être stratégique. Il va être difficile de quitter le glamour, les paillettes, le style de vie. Je veux dire, cet homme a juste à claquer des doigts dans l'un des restaurants les plus sélects de New York et ils lui ont versé la boisson de son choix. La bouteille de vin ici coûte environ $800 et nous sommes en 1994.
Il y a une liste d'attente de 6 mois pour pouvoir dîner ici, et ce, même si vous êtes quelqu'un. Le maire de New York, Giuliani, a une table réservée ici pour ce soir aussi. Si je me lève et que je quitte le restaurant, je serai en sécurité. Mais que se passera-t-il demain ? Je devais réfléchir. Il a bu une gorgée de vin et a souri, puis m'a dit « Tu n'aimes pas ?» en pointant mon verre du doigt. Naturellement, le serveur a rempli mon verre. Il savait aussi ce que j'aimais. Sean a mauvais caractère. Il crie parfois et d'accord, il m'a malmené 1 ou 2 fois, mais il ne m'a jamais donné de coup de poing et il ne m'a jamais laissé de bleu. Et il n'a jamais frappé Quincy. J'aurais pas accepté ça. Il n'a jamais posé la main sur mon fils. Et à cette époque, je n'aurais jamais pu imaginer qu'il pourrait lever la main sur Quincy. Et enfin, j'ai été frappée par l'importance de ce qu'il venait de me dire. J'ai le plus gros engin. Est-ce qu'il est en colère contre Tupac à cause de moi ? J'ai le plus gros engin. Oh mon Dieu. La dernière fois qu'il m'a malmené, c'est parce que j'avais pris mon pied avec Jamie Foxx. Punaise, lui aussi avait apprécié Jamie. Il est tellement jaloux. C'est pas juste. Il veut inviter d'autres hommes dans notre chambre à coucher, mais devient jaloux quand il le fait. « Hey Kimmy, t'es calme ce soir ?» m'a-t-il dit, me ramenant à l'instant présent. J'ai posé une question qui me trottait dans la tête depuis que j'étais entrée dans ce bureau. Je lui ai demandé « Et Chris, qu'est-ce qu'il pense de ça ?» Il m'a regardé froidement et a dit que son gros cul avait intérêt à continuer à produire de la musique. Un 3e invité est escorté par la sécurité jusqu'à nous. Sean lui fait signe de s'asseoir. Un serveur se rend auprès de Sean Carter et lui demande « Voudriez-vous quelque chose ?» Pause les amis, Carter, c'est Jay-Z. De son vrai nom, Sean Corey Carter. À cette époque, n'oubliez pas que ce n'est pas le Jay-Z d'aujourd'hui. C'était un petit par rapport aux autres encore. Reprenons. Un serveur se rend auprès de Sean Carter et lui demande « Voudriez-vous quelque chose ?» Sean Carter lui répond « Non merci », puis il me dit bonjour en souriant. Je lui ai dit « Hey Carter !» Puis j'ai bu une gorgée de ma boisson. Les Sean, pause. Alors j'imagine que quand elle dit les Sean, elle parle de Sean Combs, donc P. Diddy, et Sean Carter, donc Jay-Z. Reprenons. Les Sean partagent un lit ensemble de temps en temps, mais heureusement, ils ne m'ont jamais demandé de me joindre à eux. Carter a dit à Sean « Je pensais qu'on avait rendez-vous en privé. » Sean lui a répondu avec un haussement d'épaule nonchalant « Je devais discuter de quelque chose avec elle. »« Ça va aller. Dis ce que t'as à dire. » Il détenait ce genre de pouvoir. Carter a changé de position de manière inconfortable sur sa chaise avant de continuer. C'est vrai ce qu'on dit, Chris et Tupac sont sur le point de lancer leur propre label. Sean a tapé du poing sur la table en criant « Est-ce que quelqu'un est encore capable de faire preuve de loyauté, putain ?» Carter a dit « Eh bien, faut pas trop compter sur ça maintenant, hein ?» Sean a dévisagé Carter de manière méfiante. « Pour quelle raison tu viens me parler de ça ? Chris, c'est ton pote, putain. Il t'a fait connaître le succès et tu le poignardes dans le dos ?» Carter a répondu de manière indigne. « Premièrement, je suis fatigué d'être le protégé de... » Pause les amis. Ce passage a été également censuré. Reprenons. Je suis fatigué d'être le protégé de Bip. J'ai besoin de sortir de son ombre. Sean a esquissé un léger sourire. Ok, je respecte ça. Alors, je vais faire une pause, à nouveau, juste pour vous expliquer un peu le contexte de qui doit être, disons, redevable envers qui. Au moment de cette conversation, il faut savoir que Notorious Big donc Chris, était ami avec Carter, à savoir Jay-Z. Jay-Z considérait Biggie comme une inspiration et c'est grâce en partie à lui qu'il a pu en 1995 fonder avec un certain Ramon Dash son propre label, à savoir Rockefeller, grâce à l'influence considérable de Notorious Big ainsi qu'à celle de Puff Daddy. Quant à Puff Daddy, il a pu se développer considérablement grâce entre autres à la renommée de son plus grand artiste, à savoir Biggie. Sauf que Biggie s'est vite rendu compte que la majorité des recettes de ses albums partaient dans les poches de Bad Boy Records, à savoir les poches de P. Diddy. C'est pour ça qu'il se murmurait qu'il avait décidé de quitter Bad Boy Records pour monter son propre label et ainsi ne plus être exploité par P. Diddy. Quant à Tupac, après avoir collaboré avec le label Death Row, il prévoyait aussi de lancer son propre label pour voler de ses propres ailes, sauf que le dirigeant de Death Row estimait que pour rembourser les frais des sons et le montant de sa caution, qu'il lui avait au préalable versé, il ne pouvait pas partir aussitôt. Les comptes étaient pas bons. Sachez aussi que Tupac et Biggie étaient d'anciens meilleurs amis. C'est d'ailleurs Tupac qui a introduit celui qu'il considérait comme son petit frère, Biggie, dans la scène hip-hop. Donc, en somme, les deux étaient de véritables vaches à lait et c'était véritablement les deux mastodontes de la scène hip-hop à l'époque. Et d'ailleurs, dernier fun fact avant de reprendre la lecture, sachez que Notorious Big et Puff Daddy partagent un tatouage en commun sur l'avant-bras. C'est un extrait d'un psaume qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui
aurais-je crainte. Et c'est assez fou quand vous comprendrez la suite. Reprenons. Carter a répondu de manière indigne. Il a dit « Premièrement, je suis fatigué d'être le protégé de Bip. J'ai besoin de sortir de son ombre. » Sean a esquissé un léger sourire. « Ok, je respecte ça. » Carter a continué. « En plus de ça, ce mec est en train de mettre son plan en action et il aurait dû m'inclure dans ses plans. » Sean fixa Carter, le regard vide. Carter continue. « C'est Tupac qui a mis Biggie sur le coup, tu sais. » Repose les amis, pour bien comprendre. Sachez que donc, Biggie et Tupac étaient de grands amis, mais qu'ils se sont brouillés lorsque Tupac a accusé Biggie d'avoir attenté à sa vie. Mais peut-être, dans ce contexte, vu que Jay-Z dit, je cite, Tupac a mis Biggie sur le coup, ça veut dire par là que les deux se seraient reparlés en coulisses. Or, de ce que l'on sait, les deux ne se parlaient plus. Mais ce serait pas déconnant de penser que les deux se soient reparlés en coulisses sans que le public ne sache, parce qu'après tout, ils avaient comme point commun d'être les vaches à lait de Death Row et Bad Boy Record. Alors est-ce que Tupac aurait ouvert les yeux à Biggie? Et est-ce que les deux se seraient rabibochés? Reprenons. Sean fixa Carter, le regard vide. Carter continue. C'est Tupac qui a mis Biggie sur le coup, tu le sais. Sean répond. Où est-ce que tu veux vraiment en venir? Et c'est pas de te foutre de moi. Le Jay-Z d'aujourd'hui n'était pas encore né. Ce jeune Sean Carter était impliqué jusqu'au cou et poussé dans ses retranchements. Il devait cracher le morceau. Carter répond. Je veux sa place. Sean a répondu. T'as de l'ambition. Eh bien, voilà un homme avec qui je peux travailler. Sean a fait un grand geste envers Carter. Serveur, donnez ce qu'il veut à ce fils de pute. Carter a souri. Merci. Sean a répondu. Honnêteté, ambition, on va faire beaucoup d'argent ensemble. Carter a commandé à boire en disant à nouveau « Je suppose qu'il ne quittera pas le label avec ce bip, pause, donc c'est un moment également censuré. Je suppose qu'il ne quittera pas le label avec ce bip pour créer le sien maintenant. » Sean a répondu avec son air arrogant habituel. « Pourquoi tu me laisserais pas m'occuper de ça ?» J'ai profité de ce moment pour m'échapper. J'ai dit à Sean que je devais rentrer pour rejoindre Quincy. Sean était à fond dans sa conversation avec Carter et m'a à peine remarqué quand il s'est excusé du fait que je devais partir. Il m'a dit « Une limousine te déposera ». Je n'ai pas mangé, nous n'avons pas mangé, je l'ai embrassé sur la joue et je suis partie. Chapitre 8. Kadada. L'actrice, mannequin et styliste Kadada Jones était la fiancée de Tupac Shakur. C'est aussi la fille du producteur Quincy Jones et de l'actrice Peggy Lipton. Être entourée de célébrités faisait partie intégrante de ma vie. Rencontrer Kadada était juste un événement comme un autre pour moi. Avec le temps, nous sommes devenus plus proches, nous traînions ensemble, nous faisions du shopping ensemble, ainsi de suite. Et c'est à peu près au même moment que j'ai rencontré Kimora. Pause les amis. Je fais une pause simplement pour vous dire que ce serait apparemment Kimora, d'après les bruits de couloir, qui aurait récupéré le mémoire de Kim Porter, qui est morte avant de pouvoir le sortir, si tant est qu'il ait existé. Et donc ce serait elle qui se serait débrouillée pour le faire diffuser. Reprenons. C'est à peu près au même moment que j'ai rencontré Kimora. C'était le bon vieux temps. Enfin, c'est ce que je pensais. Nous avions toujours des discussions de filles et le fait qu'elle sortait, j'imagine, Kadada, et le fait qu'elle sortait avec quelqu'un avec qui j'avais eu des relations intimes n'était pas une source de problème entre nous. Nous n'étions pas jalouses l'une de l'autre, nous parlions juste de trucs de filles. Et non, je n'ai pas été intime avec Kadada. Kimora était trop jalouse pour ça. Oui, Kadada savait que Kimora, Sean et moi avions eu des relations intimes tous ensemble. Bien sûr qu'elle le savait. On partageait ce genre de choses. On était ouvertes et honnêtes les unes avec les autres sur presque tout. De véritables amitiés, sauf que je ne pouvais pas être ouverte et honnête à propos de tout. Désormais, Sean s'était assuré de ça. Kadada et Tupac formaient un couple exceptionnel. Il était toujours cool et sexy, et elle était belle et drôle. Avant toutes ces tensions et clashs, nous avions l'habitude de tous traîner ensemble. Les vibes étaient toujours au top, mais après qu'on ait tiré sur Tupac, en raison des soupçons qui pesaient sur Sean et Jimmy, l'ambiance entre Kadada et moi n'était pas toujours parfaite. Puis est arrivée cette nuit, la cérémonie de remise de trophées. Les cérémonies de remise de trophées n'avaient rien de nouveau pour nous. Nous nous apprêtions, les hommes aussi. Nous ne choisissions pas ce que nous allions porter. Un styliste choisissait notre palette de couleurs, nos tenues. Une maquilleuse s'occupait de notre maquillage pendant qu'un coiffeur s'occupait de nos cheveux. C'est ainsi que les choses fonctionnaient. Nous partagions les meilleurs stylistes de l'industrie. Il arrivait parfois que nous nous rendions tous au studio pour qu'on nous prenne nos mesures avant un événement. Et lors de l'une de ces fois-là, Kadada semblait différente. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mais quand j'ai cherché à creuser, elle a refusé de me dire quoi que ce soit. Le jour de l'événement est arrivé, nous nous sommes tous retrouvés à l'intérieur, et même si Sean était mon homme, j'avais rien contre Kadada. Être la fille de Quincy Jones avait des avantages,
dont celui d'être une superstar. Et Tupac n'était pas présent ce jour-là. Quand elle nous a vus, elle est venue se joindre à notre table. Nous nous sommes assis, l'ambiance était très cool. Sean savait qu'il allait rafler tous les prix à cette cérémonie. Il avait pris le dessus musicalement sur la côte Est avec tous ses hits, c'était certain. Bad Boy Records était devenu une sorte de Hall of Fame et Sean P. Diddy Combs le savait. Sean a souri à Kadada lorsqu'elle s'est assise à notre table, mais son sourire ne semblait pas authentique. Bientôt, je comprendrai pourquoi. Il devient malade quand il est en colère contre quelqu'un. Lorsque Kadada s'est assise, Sean a dit « Bad Boy va tout rafler ». De sa table où il était installé avec Faith Evans, Chris a répondu « Pause les amis. Notorious Big, donc Chris, était marié avec Faith Evans et les deux ont eu un enfant. Reprenons. Chris a répondu « Ah ouais !» Kadada a fait signe au serveur de lui remplir son verre avec le pichet de soda au gingembre qui se trouvait sur sa table. Pendant que le serveur remplissait son verre, elle a dit que la musique de Tupac sera appréciée et reconnue elle aussi. Et Sean a grimacé. Kadada a continué « Oh, s'il te plaît, Sean. Je sais que vous avez des différends, mais on doit bien admettre qu'il fait aussi de la bonne musique. » Sean m'a regardé du coin de l'œil, puis a pris une autre gorgée de son cognac préféré et a répondu « Bad Boy a la meilleure musique de cette planète. Mais je m'en fiche, tout le monde a le droit d'avoir sa chance de briller. » Kadada a soupiré et a dit « Sean, Tupac pense que t'es impliqué dans le fait qu'il se soit fait tirer dessus. Vous étiez si proches tous les deux. Vous devriez essayer d'arranger les choses. » Sean a répondu éhontément « Mais what? Mais pourquoi pense-t-il que j'ai quelque chose à voir avec ça ?» Kadada a rétorqué « Sean, tu peux le blâmer de penser ça? Vraiment ?» Sean n'était évidemment pas content qu'elle lui pose cette question. Il lui a répondu « Ouais, je le blâme. On s'entend tous bien, il m'a tourné le dos et il ose me blâmer pour le fait qu'on lui ait tiré dessus. Et les paroles déplacées qu'il a prononcées alors qu'il me mentait comme un arracheur de dents, c'était vraiment quelque chose. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Ça m'a laissé sur les derrière pendant un moment avant que je ne l'interrompe pour dire « Est-ce qu'on doit vraiment parler de tout ça ce soir ?» C'est la grande soirée de Sean. Kimora, qui avait entendu la discussion animée, s'est dirigée vers notre table. Elle s'est assise et a salué tout le monde avec un grand sourire, laissant apparaître ses fossettes. J'ai souri et répondu « Hey Kimi !» Kadada semblait aussi heureuse de la voir. Elle lui a dit « Hey, alors, quoi de neuf Kimi ?» Kimora n'a jamais été le type de personne à savoir tenir sa langue. Elle a donc été droite au but et a dit à Kadada « Tout le monde ici là parle du fait que t'es assise à cette table et que tu accuses Sean d'avoir ordonné que Tupac se fasse tirer dessus. » Elle a dit en riant « Vous êtes tous très bruyants. » Kadada semblait gênée. Elle s'est retournée et a vu que tout le monde nous regardait et chuchotait. Mais ça n'allait pas l'arrêter, au contraire, elle en a rajouté. Toutes les personnes qui sont ici ne parlent que de ça de toute façon. Soyons honnêtes, tout le monde sait que Sean est derrière cette attaque. Kimora a esquissé un léger sourire forcé en disant « Chérie, ne faisons pas ça ici. » Mais Kadada lui a clairement fait comprendre qu'on ne pourrait pas la faire taire, alors elle a continué. « Or, ne heurtons pas les sentiments de Sean Puffy Combs. Il a seulement ordonné l'élimination de l'un des rappeurs les plus prolifiques du game. » Sean a serré les poings. Si ça avait été quelqu'un d'autre que la fille de Quincy Jones, ça aurait mal tourné. Sean était un monstre dans la rue, craint par beaucoup d'hommes, mais Sean ne pouvait pas la toucher. Kadada pouvait donc continuer en toute impunité. Sean ne pouvait pas toucher à elle. Biggie et Mary J. Blige se sont levés tous les deux pour rejoindre notre table afin de défendre le super producteur qui les avait rendus célèbres, mais Sean leur a fait signe de ne pas venir d'un geste de main assez ferme. Ils sont donc restés à leur place, assistant impuissants à la scène, et rien ne pouvait arrêter Kadada. Elle lui a dit « Tu n'es pas en sécurité dans les rues, Sean. Tu penses que tu es intouchable ?» Kimora a attrapé Kadada par la main, son visage était tout rouge. Elle lui a dit « Je dois aller aux toilettes. » Kimora voulait que Kadada se ressaisisse. Elle a dit d'un ton calme et sévère, semblable à un parent réprimandant son enfant qui aurait été en train de faire une crise. « Écoute, Kadada. » Kadada s'est retournée vers elle et a hurlé « Quoi ?» Kimora a fait un mouvement de tête vers la salle bondée. Kadada a jeté un œil autour d'elle. Elle s'est alors calmée un peu. Kimora, qui avait à présent repris le contrôle de la situation, a dit doucement, mais fermement « Allons nous repoudrer le nez ». Kadada a hoché la tête en grimaçant et a lancé un regard noir à Sean en s'en allant. Pendant que la tension commençait lentement à retomber, j'ai demandé à Sean s'il allait bien. Au début, Sean n'a pas répondu. Il a jeté un coup d'œil autour de lui et a constaté que personne ne prêtait vraiment attention à nous maintenant que la situation s'était enfin calmée. Il s'est levé pour aller prendre le pichet de soda au gingembre qui se trouvait sur la table de Kadada, puis s'est servi un verre. Il a regardé autour de lui à nouveau et quand il a vu que personne ne prêtait attention à lui, il a placé le pichet sous la table. Qu'était-il en train de faire ?
J'ai ensuite entendu le son bien distinct d'un liquide qui était versé dans un autre liquide. Oh mon Dieu, serait-il en train d'uriner dans le pichet ? Il m'a souri quand il a reposé le pichet sur la table et finalement m'a répondu « ça va ». Il s'est ensuite levé pour reposer le pichet sur la table de Kadada. J'étais sous le choc. Je savais qu'il avait mauvais caractère, mais c'était dégoûtant. Je ne boirai plus et ne mangerai plus jamais rien après nos disputes. Kadada et Kimura sont retournés s'asseoir à la table de Kadada. Shun les a regardés en silence. Shun a discuté de choses banales. Pour quelle chanson penses-tu qu'ils me donneront un trophée ? Quand Kadada a pris le pichet pour se servir un verre de soda, le garde du corps de Shun, Jean, s'est rendu à sa table pour l'empêcher de boire son verre, en dépit du fait qu'il risquait de s'attirer les foudres de Shun. Tout le monde le regardait, soulagé. J'ai répondu « Bébé, ton catalogue de chansons est fou. Il est possible que tu gagnes pour un grand nombre de chansons. » Et Shun a jeté des coups d'œil à la table de Kadada toute la soirée. Chapitre 9. De retour en Californie. Nous avions passé une nuit de folie. C'était juste après l'une des fêtes tristement célèbres de Shun. Tout le monde était là. Nous n'avions pas seulement eu des parties de gambettes à 3, nous avons aussi échangé nos partenaires. Notre vie en termes de relations intimes était folle. Mais j'ai dû faire des choses avec Shun que je n'aurais jamais faites avec un homme qui aimait seulement les femmes. Shun tenait à moi, mais il devenait de plus en plus évident qu'il préférait les hommes. J'avais l'impression qu'il était plus avec moi parce que je lui servais de couverture pour dissimuler ses désirs les plus fous, plutôt que parce qu'il avait vraiment envie d'être avec moi. Il était comme César, l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Mais honnêtement, à ce stade, ça ne me dérangeait plus vraiment. Après m'être réveillée, je suis sortie de la chambre à coucher où je me trouvais avec Jada Pinkett. En même temps, Shun quittait la chambre à coucher avec X et Will Smith. Oui, vous ne rêvez pas. X participait à ces fêtes de temps en temps. Et je pouvais le voir blottir dans les bras de Will sur le lit. J'étais reconnaissante de ne pas avoir été invitée à me joindre à eux dans cette chambre parce que je n'aimais pas vraiment X. Alors, pause les amis. X, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'est pas cité dans le livre. Il est censuré, mais je vais vous révéler qui c'est, ou du moins qui on pense que c'est. Et là, je dois vous avouer que moi, la première fois que j'ai lu le livre, j'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Et quand je l'ai appris, je suis tombée de ma chaise. Mais j'aimerais bien que vous découvriez ce passage tel qu'il est dans le livre. Et ensuite, je vous donnerai le nom de cette personne. Reprenons. En même temps, Shun quittait la chambre à coucher avec X et Will Smith. Oui, X participait à ces fêtes de temps en temps. Et je pouvais le voir blotti dans les bras de Will sur le lit. J'étais reconnaissante de ne pas avoir été invitée à me joindre à eux dans cette chambre parce que je n'aimais pas vraiment X. Lorsqu'il m'a vue, Shun a souri. « Bonjour !» Pendant les fêtes où se déroulaient des relations intimes à plusieurs, il n'était pas très affectueux avec moi car il n'avait pas besoin de faire semblant. Il avait du mal à marcher droit. Je savais ce que devait ressentir son derrière. Nous avons eu des sessions où nous jouions chacun avec la porte arrière de l'autre, donc je savais. À ce moment, je voulais rentrer chez moi avant que Quincy ne se réveille. Je lui ai donc dit « Je me prépare pour partir ». Il a répondu « Prenons d'abord une tasse de café ». Et ça voulait dire qu'il voulait discuter avec moi. Je ne savais pas de quoi. Dans ce type de situation, je n'avais pas vraiment le choix. Il devenait de plus en plus violent quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Et je ne voulais pas qu'on se dispute. Je me suis donc assise. Mais avant que nous puissions débuter notre conversation, X est sorti de la chambre. Shun était en dessous. X ne portait rien du tout. X nous a dit bonjour. En se retournant pour fermer la porte, j'ai remarqué que X avait une trace de semence séchée collée à son dos. X nous a rejoints et s'est assis sur une chaise à côté de nous, puis il a allumé une cigarette aux herbes de Provence. Shun s'est étiré et a souri, et il a dit « Ce clash côte est, côte ouest est plus lucratif que je ne le pensais. Mais ça devient dangereux. » X a répondu, surpris. « Ah, on parle boulot comme ça, de bon matin ? Eh cousin, tu gères. Mais tu sais, t'inquiète de rien. » X était étonné par la tournure que les événements prenaient. X a souri timidement. Apparemment, Shun devait également avoir une discussion avec X. Il lui a dit « Je ne peux pas assurer la sécurité de tout le monde, en particulier de quelqu'un qui ne sera bientôt plus membre de mon label. » X a répondu « Est-ce que tu viens de dire ce que je pense que tu viens de dire ?» Shun a poursuivi. Protéger les gens, ça coûte cher en ressources. Quelqu'un qui n'est pas à 100% dans mon équipe ne peut pas être à 100% sous ma protection. Et là, c'est Kim qui reprend. Putain, mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce que Shun attend de moi ? C'était bien trop pour moi. Je devais partir. Je dois partir, Quincy va me demander. Entre-temps, apparemment, X voulait des clarifications. X dit, donc, pour être clair,
Si quelque chose devait arriver, et il a fait des guillemets avec ses doigts, à un des artistes qui quitterait ton label, et il a fait à nouveau les guillemets avec ses doigts. Si je comprends bien, ça ne serait plus de ton ressort. C'est bien ce que tu viens de dire. Et là, c'est Kimi qui reprend. Attendez, est-ce qu'ils sont en train de parler de Biggie ? Est-ce que Sean est bien en train de dire qu'il ne protégera pas Biggie ? À ce moment-là, j'étais trop jeune, trop naïve, et j'avais trop la gueule de bois pour comprendre que ce n'était pas qu'il ne voulait pas le protéger. Il demandait en fait à X de l'éliminer. Comment en est-on arrivé là ? Ce matin-là, je n'arrivais pas à saisir ce que je comprends maintenant que je suis plus âgée et plus mature. La véritable raison pour laquelle Sean avait invité X, c'était que le monde était sur le point de perdre Biggie. X s'est mis à rire. « T'es vraiment froid, toi, putain, mec !» Sean a répondu « Hey, pourquoi je devrais protéger quelqu'un qui ne va pas rester à mes côtés, je veux dire. C'est grâce à moi que Biggie est devenu ce qu'il est à présent. Ce mec devrait m'embrasser les pieds. » J'ai pensé que l'horrible ego surdimensionné de Sean venait de pointer le bout de son nez. Je voulais me barrer de là, mais mon instinct me disait que je devais agir de manière plus prudente et calculer ce que j'allais faire par la suite. Je ne voulais pas être mêlée à ça, même implicitement, mais j'ai été jetée au milieu de tout ça. Si ce qui s'était dit ici venait à se savoir, serais-je considérée comme complice ? Alors, pause les amis, je peux vous dire qui est X, du moins qui on pense qu'est X, et là je vous assure que je suis tombée des nues, c'est Snoop Dogg. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Voilà. Que Tupac d'ailleurs considéré comme un traître. Mais même si ces pensées traversaient mon esprit, je ne pouvais pas faire semblant d'être d'accord avec ça. Alors j'ai dit « Mais Sean, il n'est pas encore parti, ce sont juste des rumeurs. Tu vas laisser mourir ton ami à cause de simples rumeurs ?» Sean m'a jeté un regard noir. La colère s'entendait de manière évidente dans le son de sa voix. Il était en colère car il était blessé. Sean a dit « Je sais que quand on me trahit, je n'élimine personne, mais je ne protège pas quelqu'un qui n'est pas à 150% avec moi. » Cela devenait hors de contrôle. Mon esprit a commencé à bouillonner. Y avait-il un moyen de pouvoir l'atteindre ? Peut-être que je pourrais utiliser l'argument financier. Je lui ai dit « Sean, il te rapporte tellement d'argent. T'as dépensé tellement d'argent pour faire de lui ce qu'il est. Est-ce que tu vas jeter tout cet argent comme ça par la fenêtre ?» Et c'est à ce moment qu'il a révélé à quel point cette entrevue avait été réfléchie en amont. Sean a soupiré. « S'il part, il emporte tout l'argent que j'ai investi avec lui. Mais s'il part et n'arrive pas à se protéger lui-même et que quelque chose de terrible venait à lui arriver, alors tout l'argent que je vais me faire dépassera tout l'argent qu'on a gagné jusqu'à présent. » J'étais perplexe. Sean a continué. « Il vaut plus mort que vivant pour moi. » Sean est un véritable monstre calculateur. X s'en est mêlé. « Je comprends la famille. Beaucoup de gens veulent se débarrasser de Biggie sans ta protection. Il survivra pas longtemps en Californie. » Biggie va mourir. C'est fou. Et je n'ai rien osé dire. Sean a souri et s'est levé pour récupérer quelque chose dans un coffre caché derrière une photo. Il en a sorti un sac sur lequel était marqué le nom de X. Il s'est retourné vers X et a dit « C'est pour ça que tu vaux ton pesant d'or. Tu me comprends. Tiens un petit quelque chose pour que tu t'occupes de ma famille. » X a souri. « Sean, je t'aime mon bébé. Tu sais que tu peux compter sur moi. Tes problèmes sont mes problèmes. Et je vais m'assurer que ma famille s'occupe de ta famille. Je dois partir d'ici. Tout ça, c'est complètement fou. Alors, j'ai essayé de partir à nouveau. Sean, je dois y aller. Je vais être rentrée avant que Quincy ne se réveille. Sean m'a regardé et a répondu. Il se fait tard. Fais-lui un bisou de ma part. Je vais enfin pouvoir partir d'ici. Dieu merci. X, qui avait toujours quelque chose à dire, a rajouté. J'aimerais bien rencontrer le petit tigre un de ces jours. Il neigera en enfer avant que ça n'arrive. Quelque chose à propos de ce gars m'a toujours fait froid dans le dos. Je me suis forcée à sourire et j'ai répondu « Ce serait génial !» et je suis partie. Chapitre 10. Les mensonges que tu dis. À ce stade, Sean et moi faisions que nous séparer puis nous remettre ensemble. Et nous étions séparés à ce moment-là. Il avait à nouveau levé la main sur moi, cette fois pour quelque chose qui ne s'était jamais produit. Tout était dans sa tête. Quand le téléphone a sonné, j'ai quand même répondu « Salut Sean ». Quand il a répondu, il semblait inquiet. Ça faisait un bon moment qu'on était séparés à ce moment-là. Il a continué. « Je veux que personne le sache à propos de... » Il a fait une pause pour chercher les bons mots à propos de mes penchants. J'ai répondu « Donc tu ne veux pas que les gens sachent que tu préfères les hommes ?» Sean a explosé. « Tu vois, c'est pour cette raison que tu me fais perdre mon sang-froid. » J'ai juste répondu « Au revoir Sean. » Il a crié « Attends, je suis désolée, ok ?
Mais t'es toujours désolé, Sean. Il a pris une grande respiration et a dit « J'ai dû faire quelque chose pour protéger mes arrières. » J'ai répondu « Fais tout ce que tu veux, Sean. » Puis il a dit « Quand tu verras les nouvelles aux infos, sache que ce n'est pas vrai. » Et ça m'a fait me calmer un moment. De quoi pouvait-il bien parler ? Il a continué. « Je fais seulement ça pour faire parler dans la presse. » Faire quoi, Sean ? Après une longue pause, il a continué. « Elle sait ce qu'il en est. Elle fait semblant pour me couvrir. Mais Sean, putain, de quoi tu parles ? » Il a fait une nouvelle pause. « Je vais sortir avec quelqu'un d'autre. Une fille de vidéoclip. » J'ai ri. « Pourquoi tu ferais ça ? Je dois couvrir mes arrières. » Et je commençais à m'énerver. J'étais plus en colère contre moi-même que contre lui. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je ressentais de la jalousie ? J'étais assise là, en train de me comparer aux beautés des vidéoclips dans ma tête. Elles ont des courbes. J'ai regardé mon corps et je me suis demandé s'il préférait les filles à la peau claire et au gros derrière de ces clips. Je me suis calmée. Non, je sais qu'il préfère les hommes, alors peu importe à quoi elles ressemblent. J'ai repris le contrôle et je lui ai demandé « Pourquoi tu me dis ça ?» Il a soupiré et a dit « Je voulais être le premier à te le dire. » Comme si j'en avais quelque chose à faire. Il m'a ressorti son mensonge préféré. « Tu sais que je t'aime, hein ?» Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser toujours à la même rengaine. L'amour est un mot fort et je suis fatiguée qu'il l'utilise à tout bout de champ comme ça, quand ça l'arrange. Il l'utilise alors qu'il est assis là pour me dire qu'il sort avec quelqu'un d'autre. J'ai répondu « On ne frappe pas les gens qu'on aime, Sean. L'amour, ça fait pas mal. » Il a serré les dents en répondant « Allez, t'es pas sérieuse. C'est des paroles de gamine, ça, on n'est pas au lycée. C'est des choses qui arrivent et ça signifie pas que je t'aime pas. Et j'aurais jamais levé la main sur toi si je t'aimais pas. » Attends. Je trouvais tout à fait déplacé ce qu'il venait de dire. Il a repris son souffle. Il y a eu un silence gênant. Et le fait que j'étais toujours au téléphone avec lui et que je le laissais parler signifiait qu'il avait le pouvoir. Il a été plus prudent par la suite. Il ne voulait pas perdre son pouvoir. Il a dit « Kim, une personne à qui je ne tiens pas ne pourrait pas me faire ressentir ce genre d'émotion. » Moi, je voulais lui dire « Est-ce que c'est ce que tu dis à tes mecs après qu'ils t'aient bip par derrière ?» Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Au lieu de ça, je lui ai dit « Tu me dis ça alors que tu sors avec une autre salope ?» Il a dit « C'est juste pour le public. » J'en avais plus qu'assez et ça pouvait s'entendre au son de ma voix quand je lui ai dit « Bref, Sean, fais ce que t'as à faire et laisse-moi tranquille. » Puis il a dit en pleurant « Toi et moi, c'est pas fini, je ne t'abandonnerai pas. » J'ai répondu à cette tentative de chantage émotionnel avec le peu de courage que j'ai réussi à rassembler. Je ne croyais pas moi-même les mots qui sont sortis avec difficulté de ma bouche. « Sean, il n'y a plus de nous à présent. Au revoir. » Il a dit « Dis à Quincy qu'il me manque. » Ces manipulations émotionnelles me rendaient folle. Et c'est pour ça que je lui ai dit avec beaucoup plus de conviction « Au revoir, Sean. » Puis j'ai raccroché. Quel bâtard manipulateur. Chapitre 11. Plus de problème. Pendant un certain temps, j'étais heureuse que Sean soit sorti de ma vie. Je vieillissais, les fêtes où avaient lieu des parties de gambettes en l'air devenaient hors de contrôle. Il était temps pour moi de ralentir un peu. Et puis, Quincy grandissait. Je savais que si je continuais à faire ce genre de choses, les rumeurs qui circulaient allaient finir par arriver à ses oreilles. Et à ce moment-là, qu'aurait-il pensé de moi ? Biggie était sur le point de se rendre en Californie et je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais j'ai senti que la petite Tiana Wallace, sa fille, était sur le point de devenir orpheline. Et je savais que je voulais pas être liée à ça. J'étais en train de méditer sur tout ça ce vendredi soir pendant que j'étais assise à boire un verre de vin en portant un peignoir lorsque j'ai entendu la sonnette de la porte d'entrée retentir, alors que je n'attendais personne ce soir-là. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Sean. Mon cœur s'est emballé, j'étais choquée mais je me suis rapidement ressaisie, je me suis forcée à sourire et je lui ai dit avec assez de difficulté « Allez, entre. Putain de merde, je suis bien plus pompette que je le pense. » En rentrant, Sean a regardé soigneusement autour de lui, puis il s'est retourné vers moi et il a souri. « Hé, pourquoi tu réponds pas à mes appels ? Je voulais simplement m'assurer que tout aille bien. » « Je vais bien. » Il n'était clairement pas ici seulement parce qu'il s'inquiétait pour moi. Il venait vérifier si quelqu'un se trouvait ici avec moi. Sean voulait contrôler ma vie à ce point. Oui, même si nous n'étions plus en couple et qu'il sortait avec quelqu'un d'autre, il se dirigeait vers le salon quand j'ai essayé de couper court à la visite. Mais il s'est montré plus direct que je ne l'avais prévu. Je lui ai dit
Bon, comme tu peux le voir, je vais bien. Est-ce que tu peux me laisser aller me coucher ? Mais une part de moi voulait qu'il reste. Quand il est entré dans le salon, j'ai été forcée de le suivre. Et sa prochaine question allait être très directe. Est-ce que t'attends quelqu'un ? Non mais Sean, on n'est plus ensemble. Tu seras avec quelqu'un d'autre ? Je peux avoir des relations intimes avec qui bon me semble. Et ça a irrité Sean. Il est devenu furieux. Il m'a jeté par terre, puis il a sorti un 22. Il l'a posé sur le bout de la table. Il s'est tourné vers moi calmement. J'avais peur. Ma voix tremblait quand j'ai dit « Je t'en supplie, Sean, arrête. Quincy est là. Comment on en est arrivé là ? Comment en sommes-nous arrivés au point où il me menaçait avec un pistolet dans mon salon ?» Il a posé un genou à terre et a collé son visage au mien, puis a dit « Tu es à moi. Tu n'as pas ton mot à dire. Je ne peux pas vivre sans toi. » Il s'est relevé et a repris son calme. J'ai été terrifiée quand j'ai murmuré « Sean, ce n'est pas ça l'amour. » Sean a repris son arme et l'a brandie. Il m'a regardé l'air pensif, puis m'a dit « Tu connais le proverbe. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Sean, s'il te plaît, Quincy risque de nous entendre. » Sean a souri et posé le pistolet à côté et a dit « Oh, ça va, c'était juste pour ajouter une touche dramatique à la scène. Je te tirerai jamais dessus. Si je décidais de t'éliminer, personne ne pourrait remonter jusqu'à moi. Si tu savais le nombre de personnes dont j'ai m'occupé tout au long de ces années, je dirais rien. Je le ferais discrètement. Je glisserais quelque chose dans ta nourriture ou dans ta boisson et personne ne pourra remonter jusqu'à moi. Je te tirerai jamais dessus, tu comprends ? » Je ne pouvais qu'acquiescer de la tête alors que des larmes coulaient le long de mes joues. Il m'a regardé pensif alors qu'il me tendait la main pour m'aider à me relever. Je ne pouvais rien faire d'autre que de faire semblant d'être d'accord avec lui. Il est un monstre terrifiant. Maintenant, il voulait arrondir les angles et je devais accepter. Je ne pouvais rien dire d'autre. Il m'a dit « Écoute bébé, je ne ferai jamais rien qui puisse te blesser. Tu sais, je t'aime vraiment, sinon je serais passée à autre chose. L'idée de vivre sans toi est tout simplement trop dure. Et si jamais quelqu'un essayait de te faire du mal, je l'éliminerais. » Mon dos me faisait mal à l'endroit où il avait heurté la table quand il m'a jeté par terre. Tout ce que je pouvais faire alors qu'il m'aidait à me relever était de secouer la tête pour lui faire comprendre que j'étais d'accord avec ce qu'il me disait. Alors que mes larmes coulaient à flot le long de mon visage, larmes qu'il a essuyées, il a regardé dans la direction de la chambre de Quincy et m'a dit « Laisse-moi lui dire bonne nuit. Non, Sean, s'il te plaît. » J'ai dû réfléchir à quelque chose très vite et je lui ai dit « Il doit se lever tôt demain matin. » Sean m'a regardé avec un air que je n'arrivais pas trop à déchiffrer. Il m'étudiait et a dit « Ok, je dois y aller. » Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte d'entrée. J'étais nerveuse. C'est enfin fini, merci Dieu. Il m'a embrassée. Je voulais pas qu'il me touche, mais je ne pouvais pas refuser. « Embrasse Quincy pour moi. » J'ai essayé de garder mon calme quand j'ai répondu « Bien sûr, Sean. » Il a ouvert la porte pour partir. Le garde du corps qui l'attendait dehors l'a escorté jusqu'à sa voiture. C'était bien pire que je ne le réalisais. Pourquoi avait-il besoin qu'un garde du corps l'attende sur le pas de ma porte ? Comment avait-il anticipé que les choses allaient se dérouler ainsi ? Après avoir fermé la porte, j'ai bu un autre verre. Mon cauchemar était enfin terminé. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai fondu en larmes. Le jour suivant, il m'a envoyé des fleurs et il a acheté des jouets onéreux à Quincy. Il voulait que je garde son secret et j'étais prise au piège. Il a les autorités à sa botte, je peux pas aller les voir. Je suis comme dans un film de gangster. Jusqu'à quel niveau s'étend son pouvoir ? Qui a-t-il sous sa coupe ? Le FBI, la CIA, qui n'est pas corrompu, qui ne sera pas réduit au silence par ses supérieurs hiérarchiques ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, moi et mon enfant ? Il avait retrouvé le chemin de ma chambre à coucher et je n'avais pas le choix. Chapitre 12. L'amour d'une maman. Le désastre qui a suivi la mort de Biggie a secoué la côte Est. Elle m'a aussi ébranlée. Sean aurait pu l'empêcher. Il était complice de sa mort. Il y a contribué. Il savait ce qui allait se passer et n'a rien fait pour l'en empêcher. C'était son ami. Et non, il n'était pas aussi proche que Sean le faisait croire en public. Et en ce qui concerne Sean, il faisait croire au public que tout allait bien entre nous, que nous étions un couple normal, bien que nous nous séparions et nous remettions ensemble sans arrêt. Je passe probablement pour une salope avide d'argent, mais la vérité, c'est que je me suis simplement habituée à ne pas avoir le choix. Aujourd'hui, je me rends tout simplement compte que je souffrais du syndrome de Stockholm. Je lui obéissais au doigt et à l'œil et je m'étais habituée à ça. Et Quincy avait tout ce qu'il pouvait désirer, à l'exception, bien entendu, d'une figure paternelle normale. C'est pour cette raison que ce chapitre est si important pour moi. L'amour d'une mère est si pur. Un soir, alors que j'étais avec mon petit ami, oui, nous étions à nouveau en couple, Mademoiselle Wallace s'était jointe à nous pour dîner. Sean a jeté un coup d'œil aux agents de sécurité pour leur demander l'autorisation de laisser Mademoiselle Wallace s'approcher
et s'installer à notre table. Mademoiselle Wallace a dit « Salut Sean » en souriant. « Salut Kim ». J'ai souri du mieux que je pouvais. Quelle situation. Elle était assise à côté de la personne qui avait fait éliminer son fils. Et j'espérais que ma voix ne reflétait pas mes émotions quand je lui ai dit « Bonjour, Mademoiselle Wallace ». Sean a aussi souri quand il a dit bonjour, en disant « Mademoiselle Wallace, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Quand je vous ai eu au téléphone, ça semblait urgent, et il réussissait à donner l'impression qu'il souriait chaleureusement. C'est la situation la plus horrible à laquelle j'ai pu assister de ma vie. Elle regardait Sean en le suppliant du regard, et lui a dit « Je sais que c'est pas ton problème, mais les choses commencent à devenir difficiles pour moi. J'espérais que tu pourrais m'envoyer un peu de l'argent que Chris a gagné quand il travaillait avec toi. » Sean a secoué la tête et a dit « C'est pas quelque chose que je peux faire aussi facilement que ça. Il y a des avocats, des comptables qui s'occupent de tout ça. Est-ce que je peux vous aider en vous donnant un petit quelque chose pour traverser ce moment difficile ?» Sean a mis la main dans sa poche pour récupérer son portefeuille. Puis Mademoiselle Wallace a dit « Je ne sais même pas combien Chris a laissé derrière lui. Ça fait bientôt 2 ans. Combien de temps est-ce que ça va encore durer ?» Sean a répondu « C'est difficile à dire, Mademoiselle Wallace. Je ne sais pas. Les avocats ne facilitent pas les choses. » Mais Mademoiselle Wallace a insisté. « Je comprends pas ce qui est difficile. Il a travaillé pour toi. Où est l'argent qu'il a gagné? Où est-il » Sean secoua la tête en faisant mine d'être attristé par ce qu'il allait dire, puis il a continué. « C'est pas comme si je pouvais vous donner tout son argent. Vous avez droit à un certain montant, et ils essaient juste de déterminer quel montant exactement. Je veux pas être cruel, mais ce serait pas juste pour moi de simplement vous donner des sommes astronomiques. » Ce à quoi Mademoiselle Wallace a répondu « Vous êtes devenu riche grâce à mon fils. Et maintenant tu veux tout garder? Tout son argent pour toi ?» Sean a gardé son calme et lui a répondu « Je suis sincèrement désolée, mais les affaires, c'est pas aussi simple que ça. Mademoiselle Wallace, je paie pour l'édition musicale, la publicité. Pour être franc, Chris me devait probablement de l'argent et je ne saurais pas ce qu'il en est tant que les calculs ne seront pas faits. » La colère dans la voix de Miss Wallace dissimulait à peine sa douleur, ou plutôt elle l'amplifiait. Elle a prononcé les seuls mots qu'elle avait le courage de dire à ce moment-là. « Bâtard !» Ces mots ne l'ont pas ébranlé. Il lui a simplement dit « Jetez un œil au contrat. Moi, j'essaie simplement de faire en sorte qu'il obtienne le plus d'argent possible, mais j'ai des investisseurs. Et je peux pas prendre de l'argent qui ne lui appartient pas et vous le donner comme ça. » Miss Wallace a explosé et a répondu « Tu sais très bien que Chris te devait rien. » Sean l'a regardé droit dans les yeux. Il était inébranlable. Il lui a dit qu'il aurait commencé à faire des bénéfices après seulement quelques années. Il lui a dit que son argent, avant que ses albums ne commencent à se vendre, servait à payer pour les studios d'enregistrement, les clips vidéo, la publication de ses disques et le marketing. Ils auraient gagné leur argent en faisant des concerts. Sean a continué. « Je suis désolée qu'il soit plus là pour faire cet argent. Il me manque. » Miss Wallace a répondu d'un ton impassible. « Est-ce que c'est toi qui as éliminé mon fils ?» Cette réponse a momentanément fait taire Sean. Elle lui a demandé à nouveau, la voix tremblante, « Est-ce que tu as éliminé mon fils ?» Il a répondu « Mademoiselle Wallace ». Elle n'allait pas le laisser changer de sujet. « Réponds à ma question. » Et je n'avais pas l'habitude de voir Sean sur la défensive. « Mais non, Miss Wallace, bien sûr que non. » Elle était dépitée et lui a répondu avec suffisamment de colère dans sa voix pour me donner la chair de poule. Elle lui a donné une réponse menaçante, comme seule une mère peut le faire. « Je ne te crois pas, Sean. » Sean l'a regardé, il semblait peiné. Au fond de moi, je savais que c'était faux. Néanmoins, si quelqu'un avait vu ça sans connaître le contexte, il aurait été convaincu. Il a dit « Je suis déçu d'entendre ça. » Maintenant, je sais qu'il a pu exprimer cette fausse sincérité parce que c'est un sociopathe, mais à l'époque, je pensais que c'était une forme de compassion. Sans un mot, Mademoiselle Wallace s'est levée, puis elle est partie. Je ne la regardais partir, incrédule. Ne sachant pas quoi faire, j'ai passé commande. Le dîner, ce soir-là, a été long et silencieux. Et j'avais peur pour la vie de Mademoiselle Wallace. Sean est particulièrement dangereux quand il se sent menacé. Non, elle ne pouvait pas menacer son intégrité physique, mais ces menaces étaient réelles. Si elle rendait ses accusations publiques, l'image de Sean serait ternie. Et je savais jusqu'où il était capable d'aller pour protéger son image. Chapitre 13. Avoir la foi. La vérité était que Sean était un maniaque du contrôle. Le pire du genre, et l'une des pires choses qu'il ait faites pour conserver sa toute-puissance est probablement l'une des choses les plus méprisables. Un soir, nous étions assis dans un salon des bureaux de Bad Boy. Nous profitions de notre dîner. Sean fumait un de ses gros cigares qu'il aimait tant. Quand Faith est entrée et s'est assise avec nous, elle semblait détendue quand elle a dit « Salut les gars ». J'ai souri. Je n'avais jamais eu aucun problème avec la merveilleuse Faith Evans.
Nous ne parlions jamais de la nuit folle que nous avions passée tous les trois lors d'une des fêtes organisées par P. Diddy. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Hé meuf, comment ça va ?» Sean a souri et lui a demandé « Alors, que nous vaut cette visite ?» Elle s'est adressée à Sean et lui a dit « Écoute, quand tu m'as demandé de sortir avec Chris, j'ai bien compris que tu avais besoin de le contrôler. Et j'étais honorée que tu me choisisses pour garder à l'œil l'un de tes plus précieux atouts. Chris est adorable. » Sean s'est mis à rire honnêtement et a dit « Je savais que tu réussirais à le faire se sentir aimé. Ça me fait me sentir mal. Je me sens pas bien à cause de tout ça. » Sean avait ce regard qu'il avait à chaque fois qu'il explosait de rage et Faith l'avait remarqué. De plus, elle a fait preuve de prudence en choisissant ses mots. « Sean, tu sais que je suis aussi fidèle qu'on puisse l'être. » Sean s'est penché en avant d'une manière involontairement menaçante et lui a répondu d'une voix grave « Ouais. » Et Faith a continué. « Chris et moi avons eu un enfant ensemble. » Sean s'est penché en arrière et il a poussé un long soupir en disant « Je vais prendre soin de vous. Tu n'es pas comme Chris, toi tu es fidèle. » Faith a eu la larme à l'œil en répondant « Il n'avait pas à mourir. » Et là, la situation devenait de plus en plus délicate. Savait-elle? Le soupçonnait-elle? Ou est-ce que c'était sa façon à elle d'essayer de découvrir si Sean avait fait éliminer Biggie? Je voulais lui demander, mais bien entendu, je ne pouvais pas le faire. Sean a soupiré et répondu « Ne te méprends pas. Il me manque, mais il allait me quitter. Et de toute façon, personne ne se soucie de la douleur que je ressens. » Ça c'est une réponse classique de la part de Sean, un narcissique qui pense que tout tourne autour de lui. Il m'a donné des hauts le cœur. Mais sa phrase suivante m'a fait avoir de la peine pour lui. Je voulais partager tout ça avec lui, c'était mon ami. Faith ne pouvait pas cacher la colère qu'on pouvait lire dans ses yeux, mais elle savait à qui elle parlait. Elle a donc choisi ses mots avec prudence. « Sean, tu as des amis avec qui tu peux partager des choses. » Sean s'est penché en arrière sur sa chaise. Cette fois-ci, avec une intention malveillante, il lui a demandé « Putain, tu veux en venir où ?» Chris n'avait personne, seulement toi. Sean a explosé. « Ce gros tas et cette autre merde avec qui je t'ai fait avoir des relations intimes. » Je l'ai interrompu, j'étais sous le choc. « Tu lui as demandé d'avoir des relations intimes avec Tupac ?» Sean m'a regardé droit dans les yeux et a répondu « Oui, je lui ai demandé d'avoir des relations intimes avec Tupac. Ces fils de pute allaient monter leur propre label et devenir mes compétiteurs. Ils allaient me faire ça à moi? Moi, après tout ce que j'ai fait pour ce gros tas? Non. Et j'allais pas utiliser mes ressources pour protéger ce fils de pute. Il en était hors de question. » Faith s'est mise à pleurer. Sean a adouci sa voix. Il s'est adressé à elle sur un ton plus calme. « Écoute, je le détestais pas. J'étais juste blessée. Mais je le détestais pas. Je vais m'assurer que toi et CJ soient mis à l'abri du besoin. » Sans un mot, Faith s'est levée pour partir. Quand elle s'est retournée, Sean lui a dit doucement « Faith !» Elle l'a ignoré, il l'a appelée à nouveau. « Faith !» Elle a rapidement quitté la pièce. Sean m'a juste regardé et a dit « Hey, je savais vraiment pas quoi dire. » Sean venait de dire à Faith qu'il n'avait pas protégé son mari car il voulait quitter Bad Boy. D'un point de vue purement professionnel, j'étais d'accord avec Sean. Si tu quittes la boîte pour devenir un concurrent, pourquoi utiliserait-il ses ressources pour te protéger? J'ai pris Sean dans mes bras. Cependant, je savais qu'il n'avait pas besoin d'envoyer Chris en Californie. Je me demandais s'il réalisait qu'en faisant ça, il l'avait condamné à mort. Il m'a prise dans ses bras, il avait les larmes aux yeux et m'a demandé « Comment peuvent-ils penser que c'est moi le méchant, hein? J'ai rien fait d'autre que de me casser le derrière pour que tout le monde puisse vivre confortablement et je suis supposée laisser tout le monde me rouler dessus ?» Chapitre 14. Éclipsé. Ce soir-là, j'étais chez Sean. Quincy était chez l'un de ses amis. Nous profétions de ce moment pour passer un peu de temps en tête-à-tête quand quelqu'un a sonné à la porte. Sean s'est levé pour aller ouvrir la porte. J'ai entendu une femme hurler et rapidement j'ai réalisé que c'était Jennifer Lopez, mondialement connue sous le nom de J-Lo. « Sean! Putain de merde !» a-t-elle crié. Sean a répondu calmement. « Détends-toi bébé, pourquoi tu cries ?» Elle lui a répondu. « Pourquoi t'as tiré? Ce n'est pas la raison pour laquelle on a des gardes du corps ?» Habituellement, dans ce genre de situation, je fais preuve de calme en écoutant simplement ce qui se dit. Je me tiens à ma place, si vous voyez ce que je veux dire. Ces derniers jours, je n'avais pas vraiment regardé les informations. Et même si ce serait la seule chose dont tout le monde me parlerait pendant les mois à venir, personne ne m'avait parlé à ce moment-là de ce qui était arrivé. Je suis allée les rejoindre dans le hall et j'ai demandé ce qui se passait. Jennifer a explosé de colère et a commencé à me hurler dessus. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce crétin a tiré des coups de dans une boîte de nuit. » J'étais vraiment choquée, je regardais Sean, puis J-Lo de manière alternative. Sean a répondu calmement. « Jen, tu dois garder ton calme. » Mais ça ne marchait pas avec Jennifer. Elle a continué. « Tu as tiré sur des personnes innocentes. » Sean a posé sa main sur son avant-bras.
C'est une technique de manipulation, il savait comment y faire avec elle, il était rusé. Il me faisait ça, moi aussi. Et même si vous êtes au courant du fonctionnement de cette technique, elle est efficace parce qu'elle permet d'établir un contact intime sans être personnel. Il voulait lui faire baisser sa garde. Mais ça n'a pas marché immédiatement sur Jennifer, elle a continué à crier. « Dans quel monde tu penses que le remplaçant de Biggie acceptera de porter le chapeau à ta place ?» Le remplaçant de Biggie ? Une minute. Serait-elle en train de parler de... Je devais savoir. Tu parles de Shine ? Jennifer ne m'a même pas lancé un regard lorsqu'elle a répondu « Oui, Shine !» Sean a continué à lui dire d'une voix calme et uniforme « Relax, la situation est sous contrôle. » Jennifer n'a pas lâché l'affaire. Ils ont contacté mon avocat pour que je leur fasse une déclaration. Il y a beaucoup de témoins, Sean. Tu vas pas réussir à t'en sortir. L'arrogance de Sean peut être incommensurable. Hilary, tu doutes de moi ? Je n'arrivais pas à croire à cette situation. Et je devais savoir ce qu'il en était. Et Jennifer Lopez a dit « Sean, tu vas lui offrir quoi pour qu'il accepte de payer à ta place ? Et qu'est-ce qui se passera s'il craque pendant qu'il purge sa peine et qu'il se met à parler ?» Sean a répondu plus calmement « Il fera jamais ça. » Jennifer avait l'air dépitée. « Donc tu vas te débarrasser de lui aussi ?» Que sait-elle ? Sean a dit « Écoute, je vais menacer personne. Shine est intelligent et loyal. Et il sait comment ça marche. Quand il sortira de prison, je prendrai bien soin de lui. » Jennifer a parlé à Sean avec défiance. « Sean, ils veulent m'interroger. Et je vais pas me parjurer. Et j'irai pas en prison à cause de ça. » Sean semblait contrôler la situation. Et je l'admirais pour ça à l'époque. Mon esprit était brisé. J'avais de la peine pour Jennifer. Elle était vraiment malchanceuse. Elle enchaînait les épreuves les unes après les autres et cette fois-ci, c'était vraiment une très grosse épreuve. Sean a répondu d'un ton assuré. « Calme-toi, rentre à l'intérieur pour boire un verre, mes avocats vont appeler ton avocat et je te promets que tu ne seras jamais appelé à témoigner à la barre. » Jennifer n'en était pas si sûre. Elle lui a demandé « Comment tu peux en être aussi sûre ?» Sean a répondu en souriant « Entre les aveux de Shine et les déclarations des témoins qui ont été interrogés par la police, t'inquiète pas, ça suffira aux enquêteurs et une déclaration de ton avocat va suffire. » Alors elle lui a exposé un autre problème. Elle lui a dit « Mon avocat est bien, mais il refusera de faire ça. » Sean a répondu avec l'assurance que seul un homme possédant un réseau tel que lui en avait, bien sûr qu'il le fera. Jennifer a secoué la tête et a répondu avec défiance « Sean, tu le connais même pas ?» Sean avait une confiance inébranlable ce jour-là. Jennifer a fini par lâcher l'affaire quand il lui a dit en souriant « Je m'occupe de ça, t'inquiète pas. » « Sean, t'es sûr de ça ?» Sean lui a fait un clin d'œil. « Mes avocats vont s'occuper de tout. Donne-lui simplement mon numéro. » Jennifer semblait méfiante et lui a dit « J'espère que tu vas pas menacer mon avocat ?» Sean a répondu en riant « Bien sûr que non. L'argent parle plus fort que les mots, bébé. » Il s'est tourné vers moi et a dit « Fais-la entrer et serre-lui un verre. » J'avais moi aussi des questions à lui poser. « Mais tu voulais faire de Shine la nouvelle star du label. Tu vas faire quoi maintenant ?» Sean semblait déçu lorsqu'il m'a répondu « Il a une belle voix. » Mais son flow, il a soupiré. Laisse à désirer. Des artistes de talent, il y en a à l'appel. Il a dit en regardant Jen que c'était pas non plus le genre d'artiste qu'on ne croise qu'une fois dans sa vie, comme Jennifer Lopez. Et voilà qu'il essaie de la charmer en dépit de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle a rougi légèrement, Sean a poursuivi. « Allons prendre ce verre et laisse-moi m'occuper de ton avocat. Ne t'inquiète pas et détends-toi. » Nous avons quitté le hall et sommes allés nous asseoir dans le salon. Il voulait qu'on ait des relations intimes à trois ce soir-là, mais ça ne s'est pas fait. Chapitre 15. La reine des salopes. Kimora Simons et moi sommes allés boire un verre. Son regard était empreint de charme et j'étais excitée. Nous allions rentrer ensemble chez moi à la fin de la soirée, c'est sûr. Mais soudainement, après avoir bu une gorgée de mon verre, j'ai eu envie de vomir. Je me suis excusée et j'ai vraiment eu du mal à arriver jusqu'aux toilettes. Et quand je suis revenue, Kimora m'a demandé si je me sentais bien. Je lui ai répondu « Ça va. Je me sens pas vraiment dans mon assiette ces derniers temps et je pense que je vais rentrer chez moi. » Elle m'a dit « J'ai l'impression que tu as pris quelques tailles de bonnet. » J'étais gênée. Je lui ai chuchoté « Pas en public. » Et elle m'a répondu « T'es enceinte ?» J'étais surprise par sa réponse. « Pourquoi tu dis ça ?» Elle m'a laissé le temps de méditer sur ce qu'elle venait de me dire. Je parie que dans sa tête, elle se disait « Attends. » Quand soudain, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Elle m'a laissé quelques minutes avant de continuer. « Alors, tu vas faire quoi ?» Ce que j'allais faire, si cet enfant n'est pas Sean, c'est la merde. Et s'il est Sean, une fois le choc passé, je me suis rendu compte de la gravité de la situation dans laquelle je me trouvais.
J'ai répondu « Je vais devoir faire un test ». Son regard laissait clairement transparaître qu'elle avait de la compassion pour moi. Eh ben, meuf, bonne chance. Après ce qu'il a fait à Biggie, j'aurais pas aimé être à ta place. Et le désir que Kimura avait ressenti pour moi avant que je ne tombe malade avait complètement disparu. Au moment où je m'apprêtais à me lever, j'ai réalisé ce qu'elle venait de me dire. Et je me suis arrêtée un instant. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Les gens sont pas bêtes, meuf ». Et je savais pas quoi lui répondre. En dépit de tout ce que je savais, cette question revenait constamment à mon esprit. Est-ce que Puffy avait intentionnellement éliminé Chris ? Elle m'a ramenée à moi-même quand elle a dit « Vas-y ». Je ne savais pas quoi répondre, mais je savais que je devais régler le problème auquel je faisais face à ce moment. Je lui ai répondu « Je te rappelle ». Elle a soupiré et simplement répété « Bonne chance ». Chapitre 16. Christian. Le lendemain, j'étais assise sur mon canapé, plongée dans mes pensées, quand on a sonné à la porte. J'ai fait entrer Sean. Ça va être terrifiant. Nous sommes allés au salon et nous nous sommes assis. Quincy était endormi. Sean semblait vraiment s'inquiéter pour moi. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a de si urgent ?» Et je lui ai dit cash. Je suis enceinte. Je ne savais pas quoi dire d'autre. L'ambiance dans la pièce était aussi lourde que le derrière de Gillo. Il est resté silencieux. À quoi pouvait-il donc bien penser ? Il a posé des questions aux réponses évidentes. « Est-ce que t'en es certaine ?» J'ai répondu rapidement « J'ai pris la pilule, je suis désolée, je vais m'en débarrasser, je voulais juste que tu le saches. » Ce à quoi il a répondu « Mais c'est merveilleux, c'est génial !» J'étais confuse. « Hein ? T'es pas furieux ?» Il en a ri. « T'es pas en colère ? En colère ? Non. Pourquoi je serais en colère d'apprendre cette nouvelle fantastique ? Je vais devenir papa. La femme que j'aime porte mon enfant. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça ? Il a immédiatement pris son téléphone pour appeler l'un de ses meilleurs amis et je pouvais entendre Will Smith le féliciter à l'autre bout du fil. Il a dit « Ouais, complètement. Attends, raccroche pas. Kim bébé. Kim bébé. Kim bébé. » J'étais toujours bouche bée qu'il ne se soit pas fâché. J'admets que je pensais qu'il allait me frapper. Donc j'étais soulagée quand il a répondu « Ouais, on va fêter ça !» Son excitation était contagieuse. J'étais toute excitée à mon tour et j'ai dit « Oui, une fête pour annoncer le genre de notre futur bébé ?» Il m'a coupé. « Oui, bien sûr, on va faire ça. Mais tout le monde va vouloir avoir des relations avec toi juste avant qu'il vienne au monde. Tout le monde va vouloir te... quoi. » Mon cœur s'est brisé en entendant ça. Sean était toujours très excité. Enfin, pas tout le monde, mais tu sais, Will, Jada, X, donc Snoop Dogg. Je lui ai dit « Mais enfin, Sean, j'attends ta progéniture. » Il m'a coupé. « Oh, ça ira. » Et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Sean a cessé de discuter avec son interlocuteur au téléphone. Ensuite, il a dit à voix basse « Je te rappelle. » Il a raccroché et a pris ma main. Il m'a dit « Bébé, je te demande jamais rien. » J'ai essayé de le regarder à travers les larmes qui coulaient sur mon visage. J'arrivais pas à croire les mots qui sortaient de sa bouche. J'ai essayé de lui parler « Sean », mais il m'a coupé la parole. Et il m'a dit « Je te donne tout ce que tout le monde rêverait d'avoir. Est-ce que tu veux quelque chose ?» J'ai répondu non en pleurant. Il a poursuivi. « C'est le genre de choses que je dois faire pour continuer à pouvoir t'offrir ce train de vie confortable, pour que tu vives dans le luxe et apparaisses dans des séries et des films. Je sais que tu veux pas le faire, mais tu veux vraiment perdre tous ces avantages ? La seule chose que j'ai pu faire, c'était de pousser un faible gémissement. » Il a poursuivi. « Allez, tu dois le faire. » Je lui ai répondu « Mais Sean, je crois pas à toutes ces conneries spirituelles. Si on est arrivé là où on en est aujourd'hui, c'est parce que t'es brillant. C'est pas grâce à ces fêtes où les gens ont des relations intimes les uns avec les autres. » Il m'a répondu « Tu me fais confiance ?» Mon âme était brisée, mais j'ai quand même répondu « Oui, je te fais confiance. » Il a poussé un soupir, puis a dit « Alors, faisons ce qu'il faut faire pour protéger ce qu'on a. » J'ai hoché la tête pour acquiescer. Il m'a tiré vers lui pour me prendre dans ses bras et m'a dit « Merci bébé, on va avoir un magnifique petit. » Il m'a commandé à manger. Ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant de m'endormir. J'ai compris que j'allais être obligée d'avoir des relations intimes avec plusieurs personnes dans 9 mois. Je ne veux pas de cette vie-là pour mon enfant. Je veux qu'il ait un nom tiré de la Bible, un nom chrétien, et je ne veux pas qu'il lui vole son âme. Chapitre 17, promesse brisée. Je sais pas comment ça a réussi à ne pas faire la une des médias pendant autant de temps, mais Sean en était arrivé à un point où il était devenu incroyablement abusif et seul son cercle privé le savait. Ces artistes avaient beaucoup trop peur de lui pour dire quoi que ce soit. Il avait accumulé tellement de pouvoir que personne n'osait rien lui dire. Puff Daddy
était un pilier de l'industrie musicale. Ce lundi après-midi, Quincy était à l'école et notre fils, Christian, était avec la nounou. Je devais travailler pour subvenir à mes besoins. J'aimais toujours les caméras, la caméra, et je venais d'être castée pour tourner dans un film. Sean allait passer à la maison pour que nous puissions célébrer ça tous les deux. J'étais dans la salle de bain quand il est arrivé. Nous étions censés sortir dîner, mais il était de très mauvaise humeur. Sean a hurlé « C'est quoi ce bordel ?» Je devais sans cesse marcher sur des œufs quand j'étais avec lui. Quand je suis sortie de la salle de bain, je l'ai trouvé avec un bouquet de fleurs à la main. J'ai souri et lui ai demandé « Tu m'as apporté des fleurs ?» Sean a crié « Non, elles ne sont pas de moi, alors qui te les a envoyées ?» J'étais déconcertée, je lui ai répondu « Je sais pas, peut-être un fan ?» Il m'a jeté la carte dessus, la carte attachée au bouquet. Je l'ai ramassée pour lire et lui ai dit « Sean, Il m'a giflé si fort que je suis tombée par terre. Sean a crié « Putain, t'étais avec qui hier soir ?» Je me suis baissée pour regarder la carte qui se trouvait par terre à côté de moi. Elle disait « Hier soir, c'était incroyable, nous devrions recommencer. » J'ai essayé de m'expliquer. Sean a jeté le bouquet sur moi et a dit « C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'attends mon enfant. T'es la mère de mes enfants. Tu ne touches personne sans mon autorisation. » J'ai crié « J'ai juste pris un café avec l'un des producteurs, rien de plus. » Il m'a regardé droit dans les yeux puis m'a demandé « C'est qui ce producteur ?» J'ai essayé désespérément de le calmer. « Calme-toi bébé, c'est le producteur du film que je suis en train de tourner. » Il a attrapé ma tasse de café et l'a jetée contre le mur. Il y avait du café partout, il a crié « Mais il se prend pour qui ? Sean, c'est juste le producteur et on a juste parlé de mon rôle et de la possibilité que je joue dans un autre de ses films, je te jure, c'est tout. » Sean a hurlé à plein poumon. Il essaie de briser ma famille. Ma famille. Il a renversé la table qui était très lourde et a même réussi à la casser. Sean est bien plus fort qu'il en a l'air. Et je l'ai supplié. « Sean, s'il te plaît. » Et il m'a hurlé dessus. « Quoi ?» J'ai fait de mon mieux pour le calmer. Il ne savait probablement pas qu'on était ensemble. Nous n'avons même pas abordé le sujet. Je lui ai dit « Officiellement, tu es en couple avec quelqu'un d'autre, donc... » Il m'a crié dessus. Ce que je venais de dire semblait avoir intensifié sa colère. « Et tu as pas repoussé ses avances. » Et puis d'un coup, alors que je ne m'y attendais pas, il m'a frappé avec une chaise. Et je ne me souviens plus de rien à partir de ce moment. Je sais seulement que je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Mon bras était dans un plâtre, suspendu à un bandage. Mon visage me faisait souffrir. Mes sourcils étaient très douloureux, tout comme mes lèvres. Le premier visage que j'ai vu quand je me suis réveillée était celui de l'homme qui m'avait envoyée à l'hôpital. Sean m'a demandé « Comment tu te sens ?» Au son de sa voix, il semblait qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai répondu « Reste loin de moi ». Il a répondu « Je suis désolée, je sais pas ce qui m'est arrivé ». Je lui ai dit « Garde tes excuses pour ton avocat et reste loin de moi ». Nous étions dans une chambre d'hôpital privée et personne ne pouvait m'entendre. J'ai crié comme si ma vie en dépendait. De toute façon, ça n'avait aucune importance. Même si j'appuyais sur le bouton pour appeler les infirmières, je savais que personne ne viendrait me secourir. Il a donc continué à parler et m'a dit « J'étais juste tellement jaloux. Tu sais comment je suis ». Il a attrapé mon bras gauche, celui qui n'était pas dans le plâtre, et a dit « Tu es la mère de mon fils, notre famille. C'est simplement que... » Et à ce moment-là, j'en ai eu plus qu'assez et je lui ai dit « Tu m'as obligée à avoir des relations intimes avec de nombreuses personnes juste avant que je mette au monde notre progéniture. Tu te fous de moi ? Laisse-moi tranquille. Ne m'approche plus, ni moi, ni les petits. » Il a continué à me supplier de le pardonner. « Je suis désolée bébé, je te promets, je lèverai plus jamais la main sur toi, je te le promets. » J'ai entendu cette rengaine beaucoup trop de fois. Je lui ai dit en serrant les dents « Si tu t'approches encore de moi ou de mes petits, j'appelle les flics. » Il était furieux. Il m'a dit « Tu utilises les petits pour me menacer ?» Mais il s'est rapidement repris. « Je comprends que tu sois fâché. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai interrompu. « Je suis sérieuse, Sean. » Il m'a répondu d'un ton monotone, sans énergie. « Et tu vas leur dire que tu as eu un accident de voiture, que tu t'es cogné la tête. Et ils vont avoir de la peine pour toi. » Et il me faisait comprendre qu'il allait me faire passer pour une folle et que personne ne me croirait. Il était le pilier de l'industrie musicale, ce bâtard. Sean a passé les 6 mois suivants à prendre soin de moi pour que je guérisse plus vite et il a essayé de retrouver une place dans ma vie et dans mon lit. J'étais vraiment stupide et bien sûr, le producteur ne m'a pas choisi pour jouer dans l'un de ses films car il est décédé subitement des suites d'une pneumonie. Chapitre 18. Un doux au revoir. Sean a respecté sa promesse jusqu'à ce qu'il décide de ne plus le faire. J'étais à nouveau enceinte, il voulait son énergie, c'était décidé. Ce serait la dernière fois que je donnerais mon corps à plusieurs personnes à la fois lors d'une de ces fêtes.
Je ne laisserai plus jamais mon corps être ravagé par autant de gens alors que je porte la vie. Et si quelque chose arrivait à mes jumeaux? Après ça, j'ai rompu avec Sean, mais chaque fois que j'essayais de sortir avec quelqu'un d'autre, il perdait la vie des suites d'une pneumonie. Et je savais que Sean était derrière tout ça. C'était pas de simple coïncidence. Il devenait jaloux d'un mec et peu après, ce mec était emporté par une pneumonie. Et je savais que je pouvais être la prochaine. Si je voulais rester vivante, je devais trouver un moyen de le tenir à distance. J'avais un plan, mais il était dangereux. Sean a un coffre où il conserve toutes les vidéos de ses conquêtes. J'ai recommencé à avoir des relations intimes avec lui. Il commençait à boire énormément. Après qu'il se soit endormi, je me suis rendue dans le coffre et j'ai récupéré quelques cassettes vidéo. Je les ai ramenées chez moi et j'en ai fait des copies. Je les ai ensuite remises dans le coffre quelques jours plus tard. J'ai pris de nouvelles cassettes pour les copier. Il m'a fallu plusieurs semaines pour toutes les copier. Et il n'a jamais su que j'avais ces enregistrements en ma possession. C'était le seul moyen de pouvoir m'échapper. Sur certaines de ces vidéos, il y a des choses auxquelles je ne me serais jamais attendue. Des fêtes où des hommes batifolaient entre eux, c'est une chose, mais que des personnes aussi jeunes que Usher, Lil Bow Wow ou Justin participent à ce genre de soirée, ça je ne l'aurais jamais imaginé. Et je me suis demandé, est-ce qu'il ferait ce genre de choses à Quincy? Ça doit cesser. Je l'ai invité un jour chez moi pour le confronter. J'étais bien décidée à mettre fin une bonne fois pour toutes à notre relation. Ce jour-là, c'était la dernière fois qu'il pénétrait chez moi sans s'annoncer, car le lendemain, il n'aurait plus la clé de mon domicile. Je buvais un verre dans la cuisine avec Kimora car j'avais eu peur de l'affronter seule. Sean est entré en souriant dans la cuisine. « Salut Kimi, hey Kimora !» J'ai dit à Sean, « Assis-toi ». À cause du ton de ma voix, il m'a regardé surpris. Il m'a dit, « Il se passe quoi? C'est quoi ça ?» Je lui ai répondu, l'air satisfaite, « Je reprends le contrôle de ma vie. C'est fini, toi et moi. » Il a répondu, « Attends un moment. » Et j'étais tellement excitée que je ne voulais rien entendre. Je lui ai dit, « Non, 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 pas un mot de plus. C'est fini. » Il m'a regardé l'air confus et m'a demandé d'où m'était venue l'idée de faire ça. L'air dégoûté, je lui ai dit, « J'étais putain de vidéo, Sean. » Et ma réponse l'a troublé. « De quoi tu parles ?» Kimora a dit d'un air dégoûté, « Même Usher ?» Sean a dit, « Attendez, qu'est-ce qui se passe ici ?» Sean était de plus en plus agressif et Kimora lui a répondu, « Elle m'oblige pas à appeler les flics. » Sean bouillonnait de colère et il a répondu, « Alors, c'est comme ça que ça se passe. » J'ai simplement hoché la tête. Si quelque chose arrivait à l'une d'entre nous, sache que je diffuserai les images. Il s'est assis et m'a dit, « Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Et je ne pense pas que j'ai été plus heureuse que quand je lui ai dit ces mots. « Barre-toi d'ici. » Il s'apprêta à partir. Son regard était plein de haine alors qu'il descendait les escaliers pour partir. Il s'est retourné d'un coup et s'est jeté sur moi. Et il m'a fait tomber près du haut de l'escalier. J'avais mal. Kimora a hurlé « Arrête !» Au moment où il commençait à se pencher sur moi, je lui ai donné un coup de pied dans la rotule puis au visage. Il est tombé dans les escaliers. Il était trop blessé pour se relever. J'ai appelé les flics et Kimora est parti avant leur arrivée. Quand il a quitté mon domicile, c'était dans une ambulance et je me sentais puissante et enfin en sécurité. C'était enfin la fin de mes journées passées avec Sean Combs. Chapitre 19. La fin. Pendant un certain temps, tout se passait bien. J'ai recommencé à fréquenter des hommes. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'aie une relation sérieuse et que mon petit ami soit emporté par une pneumonie. Et je savais que Sean était le responsable. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire ce livre. Il y a quelques jours, mon domicile a été cambriolé. Seuls mes ordinateurs portables ont été volés. Je sais que les coupables, c'est ce bâtard ou ces sbires. Bien sûr, j'avais des copies de mon livre dans le cloud. J'ai pu les télécharger très facilement sur le nouvel ordinateur portable. Ce que j'écris maintenant, je l'enverrai aussi dans le cloud. J'enverrai des copies par email, le mot de passe de mon Google Drive pour que l'on puisse accéder aux chapitres manquants. Ce livre doit être publié. Il y a tellement plus de chapitres qui pourraient être ajoutés. Cette ébauche du livre est un bon début. Mais je dois encore organiser le reste des chapitres et les ajouter petit à petit. Je pense me consacrer à ça aujourd'hui. Mais je ne me sens pas très bien. Merci Dieu, les enfants ne sont pas avec nous ce week-end, donc je vais pouvoir me reposer. J'ai appelé Kimora pour annuler notre rendez-vous. Quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit « Mais meuf, j'ai pas l'impression que ce soit une grippe. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital ?» Malheureusement, ces symptômes ne m'ont pas immédiatement alarmée. Je lui ai dit que j'avais simplement besoin de repos et j'ai raccroché le téléphone. Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à joindre mon médecin ? Pourquoi ne répond-il pas à mes appels ? Oh non. J'ai appelé Sean de ma chambre à coucher, où je suis allongée dans mon lit,
Et la seule chose à laquelle je peux penser, ce sont mes enfants, qui sont en ce moment même avec ce monstre. Cet homme que je soupçonne maintenant de m'avoir fait ça. » Sean a répondu au téléphone d'un ton hautain. Au son de sa voix, j'ai compris qu'il était trop tard pour moi. Il a répondu « Bonjour » et il semblait confiant. J'ai crié « Bâtard, j'ai tes enfants. Putain, j'ai tes enfants. » Il a répondu en feignant d'être innocent d'un ton moqueur. « De quoi tu parles ? Les enfants sont avec moi. » Je ne pouvais rien faire d'autre que de lui demander s'il m'avait vraiment aimé. Au lieu de répondre à ma question, il a répondu « La chose la plus importante pour moi dans ce monde, c'est la loyauté. » Et je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, même si j'avais très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire, Sean ? Il a, une fois de plus, fait semblant d'être innocent et a dit d'un ton moqueur « Kim, quelque chose ne va pas ?» Il allait continuer ce petit jeu jusqu'au bout. Je lui ai demandé une dernière fois « Comment t'as pu me faire ça ?» Encore une fois, le narcissique qu'il est et que j'ai appris à mépriser a répondu « Comment j'ai pu faire quoi ? Je t'ai tout donné et tu m'as quitté pour un autre. Tu m'as abandonné, comme tous les autres. Et tu me demandes comment j'ai pu faire quoi ? J'ai hurlé. Regarde tout le mal que tu as fait à tout le monde autour de toi. » Sa réponse était pleine de colère. Il a dit « Donc tu prétends que tout le monde m'abandonne à cause de moi-même, c'est ça ? Et t'allais dévoiler mon vrai visage à tout le monde ?» Il m'avait cambriolé, je le savais. Je savais que j'aurais pas dû le menacer. J'aurais dû juste publier ce livre. Et voilà que je vais mourir, comme tout le monde. Comme Evie, comme Biggie, comme Tupac, comme beaucoup d'autres. Parce qu'il est un monstre, tout simplement. Avant de raccrocher, je lui ai dit simplement « C'était pas la seule copie, crétin ». Ensuite, j'ai envoyé un message groupé pour faire savoir à toutes les personnes qu'il connaissait qu'il m'avait bien eu. Ensuite, j'ai appelé le 911. Et pendant que je suis assise ici à attendre l'ambulance, j'écris ce chapitre et je prie pour arriver vivante à l'hôpital. Je n'ai plus vraiment envie d'écrire. Je ne serai peut-être plus là quand ce livre sera publié, mais c'est pas grave, je l'envoie. Il ne s'en tirera pas à si bon compte. J'ai moi aussi mon mot à dire. Mes derniers mots, le vrai visage de Sean Combs, sera dévoilé, même si je dois y laisser ma vie pour que ce soit le cas. Mes enfants ont toujours été ce que j'avais de plus précieux, et je tiens à ce que le monde entier le sache, mais surtout, je tiens à ce qu'il le sache. Voilà les amis, le livre se termine ainsi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est bien Kim Porter qui l'a écrit, ou est-ce là de fausses mémoires ? En tout cas, je vais vous lire comment est morte Kim Porter. Elle est morte donc à l'âge de 47 ans. Elle est morte brutalement le 15 novembre 2018. Je vais vous lire un article du Figaro. Elle aurait appelé son médecin, se plaignant de douleurs et de perte d'appétit. Une infirmière lui a rendu visite à son domicile pour lui administrer une solution saline et une infusion de vitamines. Le lendemain, Kim Porter a rappelé son médecin parce qu'elle crachait du sang. D'après le rapport, des bouteilles d'eau, des boissons énergisantes et des médicaments ont été retrouvés à côté de son corps. Selon ses proches, Kim Porter avait la grippe et se plaignait de ne pas se sentir bien la veille de son décès. Des analyses toxicologiques démontrent qu'elle n'avait ni drogue ni alcool dans le sang au moment de son décès. Elle aurait été vue pour la dernière fois en vie la veille de son décès à 23h30 après avoir regardé un film en famille. Ce n'est que le lendemain vers 11h30 que d'autres habitants de la maison située à San Fernando Valley aux États-Unis ont trouvé le corps inanimé de Kim Porter avant d'appeler les secours. Dévasté, P. Diddy a multiplié les hommages sur son compte Instagram et a posté régulièrement des photos de Kim Porter. La dernière en date, le 15 décembre, jour de son anniversaire, on voit l'ex-mannequin posé, enlaçant ses deux filles, tout sourire. La photo est accompagnée d'une légende. Les mots ne suffisent pas. Joyeux anniversaire Kim Porter. Cette photo parle d'elle-même. Voilà, donc sachez que Kim Porter a effectivement appelé une ambulance, mais que cette ambulance n'est jamais arrivée. Voilà. Et que, comme par hasard, la veille, elle était certes avec ses enfants, mais le lendemain, c'était Diddy qui en avait la garde. Bon, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous laisser vos opinions en barre de commentaires, à liker la vidéo si vous êtes encore là. Allez, pour l'effort de traduction, ça a été assez difficile. Je vous dis à très vite les amis. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ukraine Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. On est présente sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Ukraine pour une autre triste histoire les amis.